L'homme est clairement le fils d'un milliardaire. Mais ils ne peuvent que manger de l'écorce d'arbres et ronger des racines d'arbres. Cela ne vient que du fait que sur le chemin du retour de l'école, il a rencontré un vieil ermite aveugle. Voyant sa misère, il lui a donné quelques billets de 100 yuan. À sa grande surprise, ce soir-là, l'homme endormi a été amené dans une montagne sauvage. Pendant 8 ans, le vieil ermite lui a fait subir l'entraînement le plus rigoureux du monde. La première année, je pratique l'escrime. La troisième année, je pratique l'alchimie. La quatrième année, il a étudié la médecine. Chaque fois qu'il se laissait aller, le vieil ermite trouvait des moyens de le torturer. Il a tenté de s'échapper pendant que le vieil ermite méditait. Malheureusement, il a été rattrapé par le vieil ermite. Il lui a directement infligé un coup de foudre. Il a eu l'audace de l'appeler purification du corps. Après plusieurs années, le vieux taoïste lui a transmis la méthode de la chronique secrète de Xuanxian, pour qu'il puisse s'entraîner par lui-même. Il ne venait le voir qu'une fois environ par an après cela. Le vieil ermite ne s'inquiétait même pas qu'il ne s'entraîne pas, parce que les formations disposées autour de lui l'empêchaient de trouver à manger. Il ne peut compter que sur la pratique de la loi pour absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre et maintenir sa survie. Les faits ont prouvé que la pratique rigoureuse du vieux taoïste sur lui a été très réussie. Non seulement cela ne l'a pas laissé mourir de faim, mais il a également pratiqué le QI et construit sa fondation. En fin de compte, il a formé un Dan d'or. Aujourd'hui, il est devenu un cultivateur au stade initial du Dan d'or. À ce moment-là, une rafale de vent a soufflé. Les cheveux du vieil ermite ont flotté au vent. Chu Yuan, je sais que tu me détestes. Mais mon temps est compté. Si je ne peux pas franchir cette porte céleste, j'ai peur que ma vie ne soit pas longue. Tu es mon seul disciple dans ce monde. Et tu es aussi ma fierté. En seulement 8 ans, tu as cultivé sur cette terre où l'énergie spirituelle est épuisée. Et tu es arrivé au stade initial du Dan d'or. Même moi dans le passé n'étais pas aussi bon que toi. Tu es la personne la plus talentueuse que j'ai vue depuis des centaines d'années. Vieil homme, ne pense pas que je te serai reconnaissant pour m'avoir appris à cultiver l'immortalité. Chu Yuan serra les dents. Tu as gaspillé 8 ans de ma jeunesse. Ma petite amie est peut-être devenue la femme de quelqu'un d'autre. Et mes parents. Pendant ces 8 années, ils n'ont pas pu me retrouver. Comme ça a dû être douloureux. Tu me dis maintenant que je peux descendre la montagne. Mes 8 années de jeunesse. Que peux-tu me donner en retour? Le vieil ermite secoua la tête. Chu Yuan. Je sais que tu es encore en colère. Pendant ces 8 années, j'ai été sévère avec toi. C'était aussi pour ton bien. Un jour, il y aura. Tu comprendras ma peine. Peu importe si tu l'admets ou non. Tu es mon seul disciple. Voici ce qui sépare. J'espère qu'il y aura un jour des retrouvailles. Tu es libre maintenant. J'ai déjà dissous le sort qui te retenait. Descends la montagne. L'ombre du vieil ermite devenait progressivement floue. Finalement, elle s'est transformée en un vestige qui a disparu à l'horizon. Chu Yuan regardait son dos s'éloigner. Des sentiments mitigés dans mon cœur. Il le respectait. Et il le haïssait aussi. Il ajusta ses émotions. Chu Yuan savait que ce n'était pas le moment de faire la tête. Il devait rapidement rentrer chez lui. Retourner dans cette maison qu'il avait quittée depuis 8 ans. Il vole sur son épée. Une demi-heure plus tard, il apparaît devant la porte d'une villa individuelle. En regardant la porte familière de sa maison, les larmes de Chu Yuan tourbillonnent dans ses yeux. Papa, maman, petite sœur, vous allez bien? Je suis de retour. Il prend son courage à 2 mains et sonne à la porte. La porte s'ouvre. Un gros bonhomme au visage rond. Cette personne moqueuse gronde impatiemment. D'où vient ce sale mendiant? Tu es venu mendier à la porte de ma maison. Tu en as assez de vivre, hein? Avant que je ne m'énerve. Dégage vite. Chu Yuan est resté figé. N'est-ce pas sa propre maison ici? Il ne peut pas se tromper. Cet environnement familier. C'est l'endroit où il a vécu pendant 18 ans. C'est aussi la maison dont il rêve depuis 8 ans. Zut alors. Tu ne vas pas partir, hein? Fei Biao lève le poing pour frapper le visage de Chu Yuan. Juste au moment où le poing était à moins de 10 cm du visage de Chu Yuan. Il leva la main gauche. Il a attrapé le poing de Fei Biao. Fei Biao poussa alors un cri strident comme un cochon abattu. Chu Yuan saisit son poing. Et entra dans la villa en profitant de l'élan. Fei Biao était en sueur à cause de la douleur. Son corps obèse tremblait sans cesse. Dis vite. Que sont devenus les anciens habitants de cette villa? Si tu ne dis pas clairement. Mort. La voix de Chu Yuan était glaciale. La colère en lui explosait. Fei Biao se sentit comme une fourmi devant lui. Grand frère. Parlez-vous de la famille de Monsieur Chu? Ils sont morts il y a quelques années. Cette maison m'a été donnée en paiement de leurs dettes. Dit Fei Biao en tremblant. Quoi? Mes parents sont morts? Chu Yuan a été frappé par la foudre. Le pilier de son esprit s'effondra instantanément. Il était furieux. Une puissante vague d'énergie émana de lui. L'air environnant a émis une série d'explosions sous cette vague de chaleur. Fei Biao n'a pas eu le temps de réagir. Avant d'être renversé par une puissante onde de choc. Son corps a volé comme un cerf volant désenroulé. Et a percuté violemment le mur. Avant de rouler au sol, il ressentit juste une douleur aiguë à la poitrine. Et il cracha du sang avec des morceaux d'organes. Ce qui le fit trembler de peur. Il essuya péniblement le sang au coin de sa bouche. Son cœur était rempli d'étonnement. J'ai traîné dans la ville de Tianhe pendant plus de 20 ans. Il n'avait jamais vu un mendiant aussi redoutable. Fei Biao s'approcha de Chu Yuan en roulant et rampant. Avec un visage triste, il supplia. Grand frère. Nous pouvons en parler calmement. J'ai de l'argent. Combien en veux-tu? Je te le donne tout de suite. Chu Yuan lui jeta un regard froid. Et d'un coup de pied, il le renversait.
Puis il marcha sur sa poitrine, demandant d'une voix sévère. Dis, que se passe-t-il exactement? Fei Biao tremblait de peur. Répondit en balbutiant. Grand frère, je ne sais pas grand-chose. J'ai seulement entendu dire qu'il y a 8 ans, leur fils avait soudainement disparu. Plus tard, l'entreprise a mal fonctionné. Elle a fait faillite. J'ai même eu la gentillesse de leur prêter de l'argent pour surmonter la crise. Puis, ils n'ont pas pu rembourser. C'est ainsi que j'ai pris cette maison. Pour le reste, je ne sais vraiment rien. Le regard de Chu Yuan devenait encore plus glacial. Fixant intensément Fei Biao. Comment sont-ils morts? Fei Biao agita la main rapidement. Grand frère. Il y a 6 ans, mes hommes sont venus réclamer des dettes. Ils ont découvert que la maison était vide. Après, en enquêtant, j'ai appris que M et Madame Chu étaient morts dans un accident de voiture. Après avoir écouté Chu Yuan, le cœur brisé, les poings serrés, il poussa un cri de rage déchirant. Il s'est agenouillé devant la villa, pleurant à chaudes larmes. Papa, maman, je suis désolé pour vous. C'est alors que Fei Biao a réalisé que ce mendiant devant lui était en fait le fils disparu de la famille Chu depuis de nombreuses années. Il s'empressa d'expliquer. Grand frère, la mort de tes parents ne me concerne vraiment pas. C'est la famille Li de Tianeshi qui a toujours réprimé l'entreprise de tes parents. Tu peux aller leur demander. Chu Yuan dit en grinçant des dents. La famille Li. Je vais bien sûr découvrir qui a tué mes parents. Je vais les faire payer 10 ou 100 fois le prix. Il pensa soudain à quelque chose. Il posa à nouveau son pied sur la poitrine de Fei Biao. Et ma sœur? Fei Biao toussa à cause du poids sur lui. Ses côtes étaient sur le point de se briser. Il supplia rapidement. Grand frère. Je ne peux plus respirer. Je dis. Ta sœur est à Tianeshi. Après la mort de tes parents. Un noble a dit que c'était l'ami de votre père. Il a emmené ta sœur. Chu Yuan pensa immédiatement à Tangai. C'était le camarade d'armes de son père. Ils avaient combattu côte à côte. Après leur retraite, ils étaient restés les meilleurs amis. Quand ils étaient enfants, Tangai l'avait même porté. En entendant que ma sœur avait été récupérée par Tangai, Chu Yuan se sentit un peu plus rassuré. Il dit froidement à Fei Biao. Je vais découvrir la cause de la mort de mes parents. Si cela te concerne, je te ferai vivre un enfer. Après avoir dit cela, Chu Yuan se retourna et s'en alla. Laissé Fei Biao assis par terre, paralysé. Le cœur encore en émoi, il sortit son téléphone et composa un numéro. Allô, frère Wen. C'est Fei Biao. Le fils disparu de la famille Chu est revenu. De l'autre côté, Chu Yuan marchait dans la rue. Le spectacle de la splendeur devant lui semblait à la fois familier et étranger. Les lumières brillantes illuminaient la rue. Des gratte-ciels se dressaient. Il murmura pour lui-même. Papa, maman, vous me manquez tant. Soudain, un crissement de frein strident retentit. Une voiture manqua de le percuter. Une femme en uniforme noir sortit de la voiture. Elle demanda avec sollicitude. Monsieur, tu vas bien? Chu Yuan semblait ne pas entendre. Il continua à avancer, l'air distrait. La femme le regarda un instant. Elle se disait intérieurement. Pourquoi est-ce que ce gars me semble si familier? En voyant que Chu Yuan n'allait pas mal, elle s'apprêtait à monter dans la voiture. Mais Chu Yuan ouvrit soudain la porte et s'assit, en disant d'un ton froid. Amène-moi à la ville de Tianhe. La femme semblait un peu gênée. Mais je dois encore aller travailler. Si je t'emmène à Tianhe, je vais être en retard. Chu Yuan était sans expression. Il sortit une liasse de billets de son manteau et la lui jeta. Amène-moi à la ville de Tianhe. En voyant autant d'argent, ses yeux s'illuminèrent. C'est l'équivalent de 2 mois de salaire pour elle. Elle répondit immédiatement avec un sourire. Très bien, monsieur. Accrochez-vous bien. Je vais conduire à toute vitesse. Avec le rugissement du moteur, la berline Buick s'élança rapidement. 1 heure plus tard, la voiture s'arrêta devant un centre commercial à Tianhe. Chu Yuan décida d'acheter d'abord des vêtements. Il ne pouvait pas aller voir sa sœur habillée comme un mendiant. Chu Yuan marcha rapidement dans le centre commercial. J'ai attrapé un vêtement décontracté et je me suis faufilé dans la cabine d'essayage. Il a légèrement remis en ordre ses cheveux. Il a changé de vêtements. Il avait enfin l'air d'une personne respectable. Sortant du centre commercial, il a découvert que cette femme l'attendait encore au même endroit. Chu Yuan a demandé avec un peu d'impatience. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? La femme l'a fixé pendant un bon moment. Puis elle a soudainement dit. Monsieur, quel est votre nom? Tu ressembles tellement à un de mes anciens camarades de classe. Le cœur de Chu Yuan s'est serré. Mais il a fait semblant de rester calme. Tu te trompes de personne. Amène-moi vite chez Tang. Il n'avait vraiment pas le cœur à discuter avec un ancien camarade. En ce moment, il n'avait que sa sœur dans la tête. Mais la femme ne lâchait pas le sujet. Chu Yuan. Tu es Chu Yuan, n'est-ce pas? Je suis Shen Feifei. Une camarade de lycée. Tu ne te souviens pas? Chu Yuan a secoué la tête. Il se disait dans son esprit. Shen Feifei. Ce nom sonne familier. Mais il n'arrivait pas à se souvenir de qui cela pouvait être. Cependant, Shen Feifei était convaincu de n'avoir pas fait d'erreur. Tout le chemin, j'ai continué à mentionner les noms des camarades de classe du lycée. Chu Yuan n'avait pas envie de répondre. Jusqu'à ce que Shen Feifei mentionne. Suya. Ce nom. Chu Yuan fronce légèrement les sourcils. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Comment s'est passée la vie de Suya ces dernières années? Dès que Shen Feifei entend ça, elle freine immédiatement. Elle dit avec excitation. Je savais que tu étais Chu Yuan. Tu ne le reconnais même pas? Chu Yuan soupire. Et alors? Cela fait si longtemps. Qui se souvient encore de moi? Allez, conduis maintenant. J'ai des choses sérieuses à faire.
Shen Feifei regarde Chu Yuan, froid et distant. Elle se demande dans son esprit. Est-ce encore le garçon ensoleillé que je connaissais? Elle ne perd pas espoir. Elle propose à nouveau. Chu Yuan. Échangeons nos coordonnées. Je sais que tu as peut-être oublié tous ses camarades. Suya, tu ne peux sûrement pas l'oublier. Mais je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis que j'ai fini le lycée. Quand j'aurai des nouvelles, je te le dirai en premier. Chu Yuan a répondu légèrement. Je n'ai pas de téléphone portable. Laisse tomber. Cela fait si longtemps. Je ne devrais plus la déranger. Shen Feifei ne voulait pas en rester là. Elle l'a forcé à acheter le dernier modèle de téléphone. Elle a enregistré son numéro. Elle l'a alors satisfaitement amené devant la maison des Tang. Chu Yuan se tenait devant la villa des Tang. Il avait des sentiments mélangés. Il se souvenait que son père avait dit. Tang Ai faisait des affaires de matière médicinale à Tianhe. Bien qu'il ne soit pas comparable à ses grandes familles. Mais c'était une personne qui avait une certaine réputation. Il a appuyé sur la sonnette. Après un moment, une femme bien habillée a finalement ouvert la porte. Elle a demandé d'un air perplexe. Tu es. Chu Yuan se dépêcha de se présenter. Tante. Je suis Chu Yuan. La femme parut un moment surprise. Puis elle se souvint soudain. Mon petit Yuan. Sa voix avait changé sous l'effet de l'émotion. Elle s'est empressée de crier à l'intérieur. Vieille amie Tang. Vieille amie Tang, sors vite. Tang Ai est sorti lentement. En voyant Chu Yuan, il avait aussi l'air perplexe. Que est-ce qu'il se passe? Pas de quoi en faire tout un plat. La femme pointa Chu Yuan en disant. Lao Tang. Il dit qu'il est Chu Yuan. En entendant cela, Tang Ai saisit immédiatement la main de Chu Yuan. J'ai regardé attentivement pendant un long moment. Ses yeux étaient rouges d'émotion. Yuan-er. C'est vraiment Yuan-er. Tu es enfin de retour. Il l'embrassa fortement. Sa voix était un peu enrouée. La femme appela rapidement. Lao Tang. Fais vite entrer Yuan-er. Quelle drôle de figure à la porte. Entrant dans la maison. La femme dit rapidement. Yuan-er. Tu dois avoir faim. Tante va te préparer à manger. Chu Yuan hocha la tête. Une vague de chaleur est montée dans mon cœur. C'était la première fois en 8 ans qu'il ressentait la chaleur d'un foyer. Tang Ai regarda Chu Yuan. Dit avec douleur. Yuan-er. Tu as dû endurer beaucoup de souffrances ces années-ci, n'est-ce pas? Pourquoi n'es-tu pas rentré? Savais-tu que ta tante et moi espérions chaque jour ton retour? Chu Yuan baissa la tête. Sa voix était un peu rauque. Oncle Tang. Je suis désolé. J'étais coincé dans un endroit. Je me suis échappé récemment. Tang Ai soupira. Mon enfant. C'est bien que tu sois revenu. À partir de maintenant, ta tante et moi serons tes parents. Tu peux rester ici sans souci. Ne pars plus. Chu Yuan hocha la tête. Soudain. Oncle Tang. Où est ma sœur, Chu Xian? J'ai entendu dire que vous l'aviez emmenée. Dit Tang Ai. Oui. Après le décès de tes parents à l'époque. Nous avons pris Xian sous notre aile. J'ai toujours pris soin de lui comme de mon propre enfant au fil des ans. Mais elle n'est pas encore sortie de l'ombre de cette année-là. Alors qu'il parlait. Un bruit d'ouverture de porte est venu de l'extérieur. Chu Yuan se leva immédiatement. Les yeux fixés sur la porte. Une fille habillée en uniforme scolaire entra. En voyant l'étranger dans la pièce. Elle resta d'abord sans voix. Puis son visage a radicalement changé. Ce visage profondément enfoui dans sa mémoire. Se superposant lentement avec l'homme devant lui. Chu Yuan ne pouvait plus se contenir. Les larmes jaillissaient de ses yeux. Chu Yuan avança en courant vers sa sœur en 3 grandes enjambées. Attrapant sa main. Sa voix tremblait un peu. Xian. Frère, tu es de retour. Chu Xian parut d'abord surprise. Puis elle lui échappa la main. Ses yeux étaient pleins de colère. Frère. D'où me vient un frère? Pourquoi es-tu revenu? Elle s'est retournée et est entrée rapidement dans la pièce. Elle ferma la porte avec fracas. En voyant sa sœur, qui jouait derrière lui depuis son enfance. La sœur de, si indifférente maintenant. Le cœur de Chu Yuan était comme piqué par des aiguilles. Tang Ai s'approcha et lui tapota l'épaule. Yuan. Donne un peu de temps à Xian. Elle finira par comprendre. Chu Yuan secoua la tête avec un sourire amer. Oncle Tang. Xian a raison de me haïr. Merci de l'avoir prise en charge pendant toutes ces années. À ce moment-là, on entend soudain des pas à l'extérieur. Tang Xiao entre précipitamment. Où est ma sœur Xian? On avait dit qu'on rentrerait ensemble. Comment a-t-elle pu partir toute seule? Elle aperçoit Chu Yuan. Était surpris. Papa. Qui est ce monsieur? Ne me dites pas qu'il s'est échappé d'un hôpital psychiatrique. Que racontes-tu? C'est ta chanson, frère Chu Yuan. Tang Ai explique avec un soupir. Tang Xiao écarquille les yeux. Quelle blague. Dans mes souvenirs, mon grand frère Chu Yuan était un grand beau gosse. Ce monsieur est mon grand frère Chu Yuan. Qui va croire ça? Il y a tellement de menteurs de nos jours. Chu Yuan ne se fâche pas. Il dit en souriant. Petite sœur Xiao Xiao. Ça fait longtemps. Tu as aussi beaucoup grandi. En entendant cette voix familière. Tang Xiao reste bouche bée, surprise. Tu es vraiment mon grand frère Chu Yuan. Elle regarde attentivement Chu Yuan. Faire la moue. J'ai dit quand j'étais enfant que je voulais t'épouser quand je serais grand. Maintenant, je le regrette. Xiao Xiao. Ne dis pas n'importe quoi. Va vite appeler Xian pour qu'elle vienne manger. Shen Qiu sort de la cuisine en portant des plats. En montant, Tang Xiao Xiao n'oublie pas d'utiliser un regard interrogateur pour scruter Chu Yuan. Chu Yuan est assis à la table à manger. Il est distrait en pensant si sa sœur ne veut pas le voir. À ce moment-là, Tang Xiao Xiao tire Chu Xian pour descendre les escaliers. Chu Xian a baissé la tête et s'est contenté de manger. Elle ne lui jette même pas un regard.
Chu Yuan prend un morceau de poulet et le met dans son bol. Sœur, je me souviens que tu aimais te battre avec ton frère pour manger de la viande avant. Dorénavant, ton frère te laissera tout. Peux-tu pardonner à ton frère? Les larmes de Chu Xinyan tombent dans son bol. Je ne te pardonnerai pas. Pourquoi es-tu revenu? Continue de te cacher et de mener ta vie heureuse. Cela fait 8 ans. 8 ans entiers. Dans quelques années, je pourrais t'oublier complètement. Désolé, Xinke. Xinyan. Ton frère ne te quittera plus jamais. Chu Yuan dit avec douleur. Où étais-tu quand j'avais le plus besoin de toi? Papa et maman pleurent tous les jours en te cherchant. Ils n'ont jamais pu te voir avant de mourir. Une famille si bien a été totalement détruite par toi. Je te hais. Chu Xinyan n'a finalement pas pu s'empêcher de pleurer. Xinyan. Ton frère n'a pas eu la vie facile ces dernières années. Il a sûrement ses raisons de ne pas revenir. Peux-tu l'écouter s'il te plaît? Tang Gai conseilla. Chu Yuan s'empressa d'expliquer. Xinyan. Je suis vraiment désolé. Je ne m'attendais pas à ce qu'autant de choses se produisent. Au cours de ces 8 années, ma liberté a été restreinte. Je pense sans cesse à revenir. Mais je ne peux pas partir. J'ai vraiment essayé. En entendant cela, en voyant à nouveau son frère autrefois beau maintenant marqué par le temps, Chu Xinyan était un peu touché. Tang Gai continua. Oui, Xinyan. Ton frère t'aime le plus. S'il pouvait revenir, je reviendrai dès que possible. Tu peux le voir dans son état actuel. Combien de souffrances a-t-il enduré ces années? Pardonne-le simplement. Chu Xinyan se leva soudainement et embrassa Chu Yuan. Frère, je suis désolé. Je ne devrais pas t'avoir mal compris. S'il te plaît, ne me quitte plus, d'accord? Chu Yuan serra sa sœur dans ses bras. Ne t'inquiète pas, Xinyan. Ton frère ne te quittera plus jamais. Voir les deux frères et sœurs se réconcilier. La famille de Tang Gai était sincèrement heureuse. Tang Gai dit en souriant. Ça va, ça va. Aujourd'hui est un jour heureux. Qui va chercher ma bouteille de vin rouge. Célébrons cela comme il se doit. Chu Xinyan essuya ses larmes. Elle s'assit joyeusement à côté de Chu Yuan. Les deux prenaient mutuellement les plats que l'autre aimait. L'humeur de Chu Yuan s'était enfin un peu améliorée. Il dit doucement à sa sœur. Xinyan. Ne t'inquiète pas. Ton frère ne te quittera plus jamais. Ceux qui ont tué nos parents. Mon frère les fera payer pour leurs crimes. La nuit est tombée. Chu Yuan est assis à la table. Les baguettes bougent sans cesse dans le bol. Il n'a pas goûté à la graisse depuis 8 ans. Même s'il est maintenant un maître du Jindan. Il n'a même pas besoin de manger. Mais ses plats faits maison le poussent à continuer. Les gens autour de lui regardent sa façon de se régaler. Ils n'en pensent pas moins dans leur cœur. Ces 8 années. Que a-t-il vraiment vécu? Même sa sœur, Chu Xinyan, le regarde dans cet état. Ses yeux sont tout rouges. Après le repas, Chu Yuan voulait bien discuter avec sa sœur. Mais en voyant l'heure, il était déjà tard. En pensant que sa sœur n'a pas classe demain, il y aura d'autres occasions à l'avenir. Il n'a donc rien dit de plus. Après avoir pris une douche, il s'est rasé toute la barbe. Assis en tailleur sur le lit, commence à s'entraîner. Manuel secret de Xuanxian. Faire circuler son énergie chaque jour est devenu sa routine. Malheureusement, l'énergie spirituelle de la Terre est faible. Pour vouloir faire une nouvelle percée, il faut probablement trouver des matériaux célestes ou des veines spirituelles. Le lendemain matin, Chu Yuan venait de se lever. J'ai vu ma sœur porter une robe blanche. Elle le regardait avec un grand sourire. Tang Xiaoxiao a également sauté de l'arrière. En souriant, elle a dit. Frère Chu Yuan, tu es plutôt beau après t'être rasé. Ne prends pas trop à cœur ce que j'ai dit hier. Chu Yuan agita la main, en disant avec un sourire. Ce n'est rien. Je ne l'ai même pas pris au sérieux. Après avoir pris le petit déjeuner, les deux petites filles se chuchotaient à l'oreille. Je ne sais pas quelle idée elles tramaient. Après un moment, Chu Xinyan s'est finalement approché de Chu Yuan avec un peu de gêne. Et a dit. Frère, peux-tu venir faire du shopping avec nous? Nous devons acheter beaucoup de choses. Trop lourd à soulever. Chu Yuan a accepté sans hésiter. Peut accompagner ma sœur. Ce qu'il désire tant. Les trois ont pris un taxi jusqu'à un grand centre commercial. Les longs cheveux de Chu Yuan attiraient de nombreux regards. Les passants montraient du doigt. En discutaient beaucoup. Chu Xinyan dit en souriant. Frère, aujourd'hui, nous avons encore une mission. C'est de te transformer un peu. Avant que Chu Yuan ait pu réagir, deux filles l'ont tiré dans un salon de coiffure haut de gamme. 1 heure plus tard, Chu Yuan sortit du salon de coiffure. Ses cheveux étaient coupés dans la dernière tendance. Avec son visage aux traits acérés et son allure unique de cultivateur, il attira instantanément d'innombrables regards. Les filles qui passaient ont sorti leur téléphone portable et ont pris des photos. Même certaines ont commencé à poster dans leur groupe de copines. Nourrir les chiens. Tang Xiaoxiao dit fièrement à Chu Xinyan. Qu'en pensais-tu? Je veux dire, le frère Chu Yuan a coupé ça. La coiffure est plus cool que n'importe quelle célébrité, n'est-ce pas? Chu Xinyan souriait jusqu'aux oreilles. Elle s'accrochait fermement au bras de son frère. Elle était très heureuse à l'intérieur. Ensuite, les trois sont arrivés dans un magasin de vêtements haut de gamme au 2e étage du centre commercial. Chu Xinyan avait économisé chaque centime pendant toutes ces années. Elle avait mis de l'argent de côté, en pensant que son frère avait dû avoir une vie difficile ces dernières années. Elle devait absolument le compenser correctement. À peine arrivée au 2e étage, ils faillirent percuter deux filles. En voyant que c'était Chu Xinyan et Tang Xiaoxiao, elles dirent immédiatement d'une voix sarcastique. Comment se fait-il que vous deux accrochiez le même homme? Tang Xiaoxiao répliqua sans gêne. Ça ne vous regarde pas. Les deux filles virent l'apparence de Chu Yuan. Et leurs yeux s'écarquillèrent. Une fois qu'ils s'éloignèrent,
L'une des filles sortit son téléphone et prit discrètement une photo. Elle dit: appelle rapidement Fu Shao. N'est-ce pas qu'il a toujours aimé Zhou Xinyan? Fais-lui voir cette scène. Et l'autre fille acquiesça également. Exact. À ce moment-là, nous aurons du bon spectacle. Une demi-heure plus tard, Zhou Xinyan a généreusement acheté 2 nouvelles tenues pour son frère. Zhu Yuan, vêtu de nouvelles vêtements, était complètement différent de la veille. Juste au moment où il s'apprêtait à partir. Non loin de là, quelques personnes les désignaient en disant: Maître Fu. Regarde. On ne vous a pas menti, n'est-ce pas? Un homme séduisant en costume de marque, fixant avec colère le bras de Zhou Xinyan serrant celui de Zhu Yuan, murmurant à voix basse avec les dents serrées: Salope. Je t'ai poursuivi si longtemps. Tu es déjà la femme de quelqu'un d'autre. Après avoir dit cela, il s'est approché des trois à grands pas. Zhou Xinyan reconnut Fu Yangji. Son cœur se serra. Zhu Yuan remarqua également cet homme en colère. Il sentit sa sœur agripper fermement sa main. Il savait. Problème en approche. Sa sœur, en revanche, était préoccupée. La famille de Fu Yangji avait beaucoup de pouvoir. Même le directeur devait lui accorder du respect. Il est toujours le capitaine de l'équipe de Sanda. Frère, ne l'embête pas. J'ai peur qu'il se venge de toi. Zhu Yuan sourit. Ses yeux dégageaient une certaine confiance. Ne t'inquiète pas. Fais confiance à ton frère. À ce moment-là, Fu Yangji est apparu soudainement. Il la fixait avec un regard sombre. N'as-tu pas dit que tu me refusais pour te concentrer sur tes études? Alors pourquoi tiens-tu la main d'un autre homme maintenant? Tu me fais perdre la face. En entendant cela, Tang Xiao a immédiatement répliqué. Ça ne te regarde pas. Xinyan peut bien tenir la main de qui elle veut. Nous devons encore rentrer ce soir avec ce beau garçon. Fu Yangji était furieux, son visage devenant livide. Il serra les poings. Vous deux. Zhou Xinyan, intimidé par l'aura de Fu Yangji, voulut retirer sa main. Mais Zhu Yuan tenait fermement sa main. Il dit froidement à Fu Yangji: tant que je ne me suis pas fâché, dégage rapidement. Fu Yangji fut surpris un instant. Il crut avoir mal entendu. Répète ça. Zhu Yuan ne s'est pas gêné. Je te veux dehors. Fu Yangji ricana. Le garçon. Sacré arrogant. Donne-moi ton nom. En tant que célèbre fils à papa de Tianhe, Fu Yangji se vantait à l'école. Personne n'osait jamais lui parler de cette façon. Ces deux gardes du corps en noir se sont également avancés. Leur regard était féroce. Zhu Yuan répondit calmement. Tu ne mérites même pas de connaître mon nom. Fu Yangji fut complètement furieux. Aujourd'hui, je vais te démolir. Allez-y, attaquez-le. Qu'il ne puisse pas se lever du lit pendant un mois. Les deux gardes du corps se sont immédiatement précipités vers Zhu Yuan. Leur poing visait directement son visage. Cependant, Zhu Yuan agissait aussi vite qu'un éclair. Il leva la jambe et frappa 2 fois. Les deux gardes du corps n'avaient pas encore réagi. Qu'ils étaient déjà à terre, se tenant le ventre en gémissant de douleur. Fu Yangji regardait, bouche bée. Son esprit était en proie à la surprise. Ce gars est un pratiquant. Il serra les poings. Sachant qu'il n'était pas de taille, il décida de battre en retraite. Le garçon. Attends-moi là. En disant cela, il est parti avec ses deux gardes du corps, la queue entre les jambes. Zhou Xinyan et Tang Xiao ont enfin relâché leur respiration. Elles ont couru vers Zhu Yuan, avec des visages admiratifs. Tu es vraiment incroyable. Ces deux gardes du corps ont été projetés au sol d'un coup de pied. Zhu Yuan a souri en caressant la tête de sa sœur. J'ai appris quelques techniques d'autodéfense ces dernières années. Juste pour vous protéger. Sur le chemin du retour, Zhu Yuan pensait à autre chose dans son esprit. Il ne croyait pas que la mort de ses parents était un accident. Surtout cette famille Li, qui avait autrefois écrasé l'entreprise de ses parents. Il a juré en secret qu'il devait absolument découvrir la vérité et rendre justice à ses parents. Arrivé à la maison, Zhu Yuan a proposé. Demain, allons rendre hommage à maman et papa. Zhou Xinyan a hoché la tête. D'accord. Ils sont maintenant enterrés au cimetière de la ville. En entendant cela, Zhu Yuan. Son visage a soudain changé. Pourquoi ne pas les avoir enterrés dans leur ville natale? La sœur soupira. C'est la faute de nos oncles. Il a dit que tes parents ont dilapidé la fortune familiale pour te chercher. Ils ont même des dettes de usure. Même notre ancienne maison est troublée par les créanciers. Nos oncles disent aussi que nos parents ont humilié la famille Zhou, indigne d'entrer dans le temple ancestral. Zhu Yuan écoutait, enflammé par la colère. Il serra les poings. Ces salauds. Ne t'inquiète pas. Je construirai certainement un somptueux cimetière pour mes parents dans ma ville natale. Laissez-les retourner à leurs racines. Qui oserait s'opposer? Je ne les laisserai pas s'en tirer. Au milieu de la nuit, Zhu Yuan enfila des vêtements décontractés. Il sauta du 3e étage de la villa. Sa silhouette se déplaçait comme un fantôme entre les immeubles. Son objectif est très clair. Éliminer Fu Yangji. Couper complètement les pensées tordues de ce type envers sa sœur. Ce genre de personne ne mérite pas d'approcher Xinyan. Zhu Yuan réfléchissait déjà à l'avenir dans son esprit. Le plan de mener ma sœur dans le royaume céleste. Mais à condition qu'il se tienne d'abord sur ses propres pieds. Zhu Yuan se tenait sur le toit du plus haut bâtiment de Tianhe. Sa perception s'est répandue comme une marée. En un instant, elle a couvert toute la ville. Rapidement, il a localisé la position de Fu Yangji. Le KTV Yunzong, l'un des actifs de la famille Fu. Dans la salle privée, Fu Yangji était en train de boire et de s'amuser avec un groupe d'amis. L'atmosphère était animée. Fu Yangji avait une expression sombre. En colère contre ses subordonnés. Avez-vous vérifié? Quelle est l'origine de ce gamin? Ces hommes ont répondu avec crainte.
Maître Fu. Ils n'ont trouvé aucune information. Il semble être apparu de nulle part. Fu Yangji gronda de colère. Il se tourna vers un jeune homme à côté de lui et dit « Frère Qiang, quand nous trouverons ce gamin, je te le laisserai. Je veux qu'il ne puisse plus jamais se lever du lit. » Frère Qiang sourit avec confiance. « Ne t'inquiète pas, Fu Shao. Mes poings de fer ne sont pas là pour rien. Je lui ferai regretter de t'avoir provoqué. » Juste à ce moment-là, la porte de la salle privée s'est ouverte. Chu Yuan est entré en déambulant tranquillement. Il s'est servi un verre de vin pour lui-même et a commencé à le boire lentement. Les gens dans la salle privée furent un instant stupéfaits. Seul Fu Yangji a eu un regard cruel dans les yeux. « Gamin, je te cherchais justement. Tu es venu à ma rencontre de toi-même. » Chu Yuan a posé son verre. Il a jeté un regard désinvolte à Fu Yangji. « C'est donc l'aide que tu as engagée. » Qiang Ge a fait un bruit de mépris. Petit visage. Il est encore temps de s'agenouiller maintenant et de s'excuser. Sinon, mes poings de fer ne feront pas de distinction. Les coins de la bouche de Chu Yuan se sont légèrement levés. L'index de sa main droite a touché doucement une goutte de vin. Et il a fait un petit mouvement. La goutte de vin a été lancée comme une balle. Et a instantanément traversé la cuisse de Qiang Ge. Le sang jaillit. Qiang Ge a poussé un cri de douleur. Il est tombé à genoux au sol. Avec un visage plein de terreur. Aîné, aie pitié. Les gens dans la salle sont effrayés et pâles. Ils reculent tous. Fu Yangji insiste cependant. Frère Qiang, pourquoi t'agenouilles-tu devant lui? Il a sûrement utilisé une sorte de magie maléfique. Tu n'as pas amené de revolver? Tue-le vite. Frère Qiang endure la douleur intense. Il crie à l'encontre de Yangji. Maître Fu, tais-toi. Ce seigneur n'est pas quelqu'un que nous pouvons défier. Chu Yuan regarde froidement Fu Yangji. Il trempe à nouveau son doigt dans le vin. La goutte de vin se transforme en une épée acérée dans les airs. Elle vise directement le front de Fu Yangji. Fu Yangji écarquille les yeux. S'est effondré au sol en un instant. Il meurt les yeux ouverts. La salle devient immédiatement chaotique. Des cris résonnent sans cesse. Chu Yuan se lève. Il s'approche de frère Qiang. Soutenir le mal. Sa mort n'est pas regrettable. Avant que les mots ne tombent, le corps du frère Qiang a soudainement explosé en un nuage de sang. L'ensemble de la salle est rempli d'une odeur de sang. Jusqu'à ce que l'ombre de Chu Yuan disparaisse dans le salon. Les gens dans le salon ont enfin soupiré de soulagement. Chacun s'effondre sur le sol. Leur visage était livide. Tremblement de tout le corps. Ce qu'ils ont vécu ce soir deviendra sans aucun doute le cauchemar de leur vie. Quelqu'un, en tremblant, a sorti son téléphone. Sa voix tremblait. Vite. Appelez vite la police. Il est entré en force. Il y a un démon. Chu Yuan marchait dans les rues tard dans la nuit. Son expression était calme. C'est la première fois qu'il tue quelqu'un. Mais il n'était pas troublé intérieurement. Dans un monde où les plus forts dominent les plus faibles, la compassion n'apporte que plus de tragédie. Ensuite, son objectif était de découvrir la cause de la mort de ses parents. Et la famille Li. C'était le premier groupe qu'il comptait enquêter. L'ombre de Chu Yuan disparut rapidement dans la nuit. Comme si elle n'avait jamais existé. De l'autre côté, les voitures de police étaient déjà garées devant le KTV dans le nuage. La chef d'équipe est la célèbre détective sexy de la ville de Tianhe, Gu Fei. Elle était connue pour ses méthodes rapides et décisives. Elle a résolu de nombreuses affaires importantes au cours de ses 7 années de service dans la police. Les personnes du milieu criminel tremblent à l'évocation de son nom. Gu Feifei se dirige directement vers la salle au 3e étage avec plusieurs policiers. Une foule de personnes regardant l'excitation se tenait à l'extérieur. Elle a crié d'une voix forte. « Écartez-vous tous !» Les personnes présentes ont reconnu Gu, la déesse. Effrayées, elles se sont rapidement enfuies, de peur d'attirer des ennuis. Gu Feifei est entrée dans la salle. Une forte odeur de sang l'a frappée au visage. Elle a vu Fu Yangji étendu sur le canapé. Un policier à côté s'est exclamé. « Capitaine. C'est le jeune maître de la famille Fu, Fuji, qui a eu l'audace d'oser tuer son fils sur le territoire des Fu. » Gu Feifei a soigneusement examiné le corps de Fu Yangji. Elle a découvert un petit trou au milieu de son front, qui a directement traversé sa tête. Elle a froncé les sourcils. Cette blessure ne ressemble pas à une blessure par balle. Trouvez rapidement des témoins oculaires. Je dois attraper ce meurtrier. Juste à ce moment-là, le chef de la famille Fu, Fu Yuanshan, est arrivé sur les lieux. En voyant le corps de son fils, il faillit s'évanouir. Il a crié de colère. « Qui es-tu? Qui a tué mon fils? Je vais réduire cet homme en cendres. » Chen Feifei le regarda froidement. « Maître Fu, nous, les policiers, allons enquêter correctement. Nous mettrons le meurtrier sous les verrous. Tu dis cela devant moi. N'est-ce pas un mépris total pour la loi? » Fu Yuanshan ricana. « Capitaine Ta, les affaires de ma famille Fu ne te concernent pas. » Un petit capitaine gesticule. « Ne pas trouver le meurtrier. Je vous ferai tous jeter en prison. » Gu Fei n'a pas faibli. Répète ça et essaie. Oser menacer un policier. Crois-tu que je ne peux pas t'arrêter maintenant? Un policier à côté se dépêche d'intervenir. Capitaine. Fu Yuanshan ne peut pas être arrêté. Même le directeur doit lui accorder un certain respect. Feifei fit un petit bruit de mépris. Peu importe qui il est. S'il enfreint la loi, il tombera entre mes mains. Je vais le capturer, peu importe qui il est. Rassemblement. Ramenez le corps au commissariat. Emmenez toutes les personnes de la loge pour les interroger. Après le départ de la police, Fu Yuanshan. Il a immédiatement demandé aux gens de récupérer les images de surveillance. Il a identifié l'apparence de Chu Yuan. Il fixait l'écran de surveillance. En grinçant des dents. Trouvez-le pour moi. Je veux le faire souffrir plus que la mort. Un homme derrière lui.
s'appelait Zhuo Feng. C'était un guerrier de rang 8 engagé par la famille Fu. Dit d'une voix grave. Maître. L'homme qui a tué le jeune maître est très puissant. Je soupçonne qu'il pourrait être un maître martial. Fu Yuanshan secoua la tête avec dédain. Impossible. Quels maîtres chinois ne sont pas des figures renommées? Un jeune homme dans la vingtaine. Comment cela pourrait-il être un maître? Zhuo Feng expliqua. Maître. Il peut percer la tête du jeune maître avec une seule goutte d'alcool. Et il a même perforé le mur. Mais ses moyens muraux. À part un maître. Je ne vois personne d'autre capable de le faire. Un maître ne doit pas être humilié. Nous ferions mieux de ne pas le provoquer à nouveau. Sinon, la famille Fu pourrait faire face à une catastrophe. Fu Yuanshan avait les sourcils froncés. Il était clairement réticent à accepter ce fait. Frère Zhuo, tu es en effet un guerrier de niveau 8. Ne peux-tu même pas te mesurer à lui? Zhuo Feng a fait un sourire amer. Pour être honnête, je ne suis peut-être pas à la hauteur contre lui. Mais si nous amenons quelques personnes armées d'armes modernes, nous aurions peut-être une chance de le vaincre. Une lueur déterminée passa dans les yeux de Fu Yuanshan. Bien. Frère Zhuo, tant que tu peux le tuer. Je, Fu Yuanshan, suis prêt à te donner 10 fois la récompense. Zhuo Feng hocha la tête. La chose la plus importante maintenant est de le trouver d'abord. De l'autre côté, Chu Yuan rentra au villa de la famille Tang. Il rentra dans sa chambre comme si de rien n'était. Commençait à faire fonctionner la chronique secrète de Xuanxian. Il ne savait pas qu'il était déjà surveillé par de multiples forces. Mais même s'il le savait, cela ne l'inquiéterait pas. Ce qu'il voulait faire, personne ne pouvait l'arrêter. Le lendemain matin, quand Chu Yuan descendit, Tang Ai était en train de prendre son thé du matin. Il sourit en saluant. Oncle Tang. Bonjour. Tang Ai rit aux éclats. Bonjour, Yuan-er. Tu es à l'aise ici ces 2 derniers jours? Chu Yuan hocha la tête. C'est très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi aussi profondément. Au fait, oncle Tang. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'emmener Xignan adorer mes parents. Tang Ai hocha la tête. C'est normal. Tu es de retour. Il est temps d'aller les voir. En disant cela, il sortit une clé de voiture Toyota et la remit à Chu Yuan. Viens. Tiens, prends ça. Cela te sera pratique pour sortir à l'avenir. Chu Yuan prit la clé. Et le remercia. Tang Ai dit de nouveau. Yuan-er. Tu as abandonné l'école avant de finir le collège. Trouver un emploi n'est pas facile maintenant. Pourquoi ne pas venir travailler dans l'entreprise de l'oncle? Quand l'oncle sera vieux, l'entreprise te sera confiée. Chu Yuan sourit. Merci, oncle Tang. Mais je n'ai pas vraiment envie de gérer une entreprise. J'ai entendu Xiao Xiao dire que vous aviez également ouvert une clinique de médecine chinoise. Pourquoi ne pas me laisser aider à la clinique? En entendant que Chu Yuan voulait aller à la clinique de médecine chinoise, Tang Ai est immédiatement resté perplexe. Yuan-er. La clinique de médecine traditionnelle n'est pas une tâche facile. Tu ne sais rien faire. Si tu y vas, tu ne pourras commencer qu'en tant qu'apprenti. Broyeur de médicaments et cuisson de médicaments. Peux-tu supporter cela? Chu Yuan a souri. Oncle Tang. Ces dernières années, j'ai également appris quelques connaissances en pharmacologie sur la montagne. Qui sait, je pourrais même avoir quelques réalisations dans le domaine de la médecine chinoise. Tang Ai réfléchit un moment, puis acquiesça en disant. D'accord. Alors essaie d'y aller. Si cela ne fonctionne pas, reviens me voir à tout moment. Il marqua une pause, puis rappela. Cependant, notre clinique de médecine traditionnelle n'a pas beaucoup de réputation à Tianhe City. Si je n'avais pas dépensé beaucoup d'argent pour inviter quelques célèbres médecins chinois à occuper le poste, elle aurait probablement été écrasée par les concurrents depuis longtemps. Tu dois te préparer psychologiquement. Chu Yuan acquiesça. Ne t'inquiète pas. Je ne vous décevrai pas. Attends que ma sœur et moi ayons fini de vénérer nos parents. Demain, je vais me présenter au cabinet de médecine traditionnelle. Le lendemain matin, Chu Yuan conduisait la voiture Toyota un peu ancienne que lui avait donnée Tang Ai. Une berline Toyota âgée de quelques années, emmenant Chu Xignan et Tang Xiaoxiao en route. Sur la route, Chu Xignan ne put s'empêcher de demander. Frère, qu'as-tu vécu ces 8 dernières années? Peux-tu m'en parler? Tu as sûrement beaucoup souffert, n'est-ce pas? En disant cela, ses yeux devinrent légèrement rouges. Chu Yuan sourit légèrement, d'un ton détendu. Ça va, ma sœur. Il y a 8 ans, j'ai été kidnappé par une personne dans une montagne sauvage. Et j'y suis resté pendant 8 ans. Kidnapping. Chu Xignan et Tang Xiaoxiao s'exclamèrent en même temps, avec des expressions de choc et de colère sur leur visage. Chu Xignan dit entre ses dents. Frère, allons porter plainte et l'arrêter. Un type comme ça est tout simplement impardonnable. Chu Yuan secoua la tête. La police ne pourra pas l'attraper. Et je ne peux pas le retrouver. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Je le déteste. Parce qu'il m'a fait perdre mes 8 plus belles années.
Parce qu'il m'a fait perdre les plus belles 8 années. Si ce n'était pas pour ma disparition, peut-être que mes parents ne seraient pas morts. Mais il m'a aussi appris beaucoup de choses, m'ayant donné des capacités que personne d'autre n'ose imaginer. Maintenant, je ne sais pas si je dois le haïr ou lui être reconnaissant. Chu Xingyan serra le poing, dit avec indignation. Bien sûr, je le hais. Ce salaud. Ne me fais pas le rencontrer. Sinon, je vais lui exploser la tête. Chu Yuan a ri aux paroles de sa sœur. Lui exploser la tête. Il n'y a probablement personne sur cette terre qui puisse le faire. Les trois discutèrent et rirent en chemin, oubliant temporairement leurs soucis. Un sourire le plus détendu est également apparu sur le visage de Chu Yuan depuis 8 ans. Bientôt. Ils arrivèrent dans un cimetière délabré de la ville. Regardant les photos de ses parents sur la pierre tombale, Chu Yuan ressentait des émotions contradictoires. Il s'agenouilla devant la tombe, dit à voix basse. Maman, papa, Yuan-er est ingrat. Je suis de retour. Je le jure. Je vais trouver ceux qui vous ont fait du mal. Laissez-les payer le prix. Après avoir adoré ses parents, l'humeur des trois est devenue lourde. Chu Yuan dit à sa sœur. Xingyan, ne t'inquiète pas. Je vais bientôt transférer la tombe de nos parents dans notre ville natale, pour qu'ils entrent dans le temple de la famille Chu. Chu Xingyan hocha la tête. Je te fais confiance. Grand frère. À ce moment-là, une voiture Mercedes s'approcha, faillit percuter les trois. Des hommes en costume avec des casques de sécurité sont sortis de la voiture. En voyant Chu Yuan et les autres, ils se moquèrent d'un air méprisant. Yo. Faire semblant d'être filial. Si vous étiez vraiment respectueux, vous n'enterreriez pas quelqu'un dans ce genre de cimetière. Les autres se mirent aussi à rire. L'un d'eux, un homme d'âge moyen plutôt rond, dit froidement. Ça suffit. Pas de blabla. Nous avons déjà obtenu les droits d'usage de ce terrain. Demain, nous allons faire venir une pelleteuse pour aplanir cet endroit. Il marqua une pause, puis ajouta. La villa Qinshan est un projet clé de notre groupe. Avec ce cimetière ici, comment vendez-vous cela à un prix élevé? Dépêchez-vous de tout nettoyer. Cela fait vraiment mauvais effet. Allons-y. Ce soir, je vous prévois un massage des pieds. Chu Yuan entend ces mots. Son visage se renfrogne immédiatement. Il s'avance d'un pas déterminé vers la voiture. Il se met devant le capot. Les occupants de la voiture voient cela. Soudain furieux. Le garçon. Tu veux mourir ou quoi? Écarte-toi vite. Un homme en surpoids à l'arrière éclate de rire. On va le percuter. Même si je reste boiteux, j'ai de l'argent en quantité. Le chauffeur n'hésite pas. Il enfonce l'accélérateur à fond. La voiture fait un bruit de moteur tonitruant. Elle fonce droit sur Chu Yuan. Frère, écarte-toi vite. Chu Xingyan et Tang Xiao crient de terreur. Bang. Un énorme fracas retentit. La voiture percute Chu Yuan. Le capot se déforme instantanément. Les roues arrière se soulèvent même du sol. Tous les airbags se déclenchent. Les occupants de la voiture sont projetés, le visage tuméfié. Mais Chu Yuan reste solide comme une montagne. Resté immobile. Ses deux mains étaient fermement posées sur le capot. Chu Xingyan et Tang Xiao étaient stupéfaites. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. Elles ont couru vers lui, en demandant anxieusement. Frère, tu vas bien? Chu Yuan a retiré ses mains. Deux empreintes profondes étaient clairement visibles sur le capot. Il dit calmement. Ça va. J'ai oublié de vous dire que ces dernières années j'ai aussi appris des arts martiaux à la montagne. C'est pour ça que j'ai un peu de force. Arts martiaux. Qui a appris les arts martiaux peut arrêter une voiture à main nue. Bien que les deux soient pleins de doutes, elles ne pouvaient que se rappeler que leur frère était un expert en arts martiaux. Pour se réconforter, Chu Yuan s'est approché de la voiture, saisissant la portière de la voiture. En mettant un peu de force, la porte entière a été arrachée par lui. La projeté. Il a attrapé un homme obèse avec le visage ensanglanté. Demanda froidement. Qui s'intéresse à ce terrain funéraire? Il a pâli de peur. Vite, suppliez pour votre vie. Grand frère, ayez pitié. Nous sommes des membres du groupe Wang. Le projet de Villa Qinshan est le dernier investissement de la famille Wang à Tianheshi. Il prévoit d'en faire une marque de villa haut de gamme. Ce cimetière va affecter la valeur des villas ici. C'est pourquoi nous. Je ne suis qu'un petit chef de projet. Acceptez l'argent et faire son travail. Si vous voulez régler vos comptes, allez voir la famille Wang. Voulez-vous que je ne sois pas le maître? Je ne peux pas décider. La famille Wang de Tianheshi. L'une des 4 grandes familles. Chu Yuan a ricané froidement. Les poings serrés. La famille y a écrasé l'entreprise de mes parents. La famille veut creuser la tombe de mes parents. Il semble que j'ai été trop clément. Il a rugi de colère. Il a levé le pied droit. D'un coup de pied, il a envoyé la voiture Mercedes valser. La voiture a tourné plusieurs fois dans les airs. Elle s'est écrasée lourdement sur le sol. Totalement hors d'usage. Chu Yuan s'est avancé vers la Mercedes déjà déformée. Il a fixé froidement l'homme gros. Je te laisse la vie. Rentre et dis à la famille Wang. Ce soir, j'irai les voir en personne pour régler nos comptes. L'homme corpulent crachait du sang. Il était à l'agonie. Mais il a quand même répondu difficilement. D'accord, grand frère. Je ferai passer le message. Chu Yuan se retourna et emmena Chu Xingyan et Tang Xiao avec lui. Dans la voiture. Les deux filles n'étaient pas encore remises de leur choc. Chu Xingyan ne put s'empêcher de demander. Frère, quel art martial pratiquais-tu? Ça a l'air vraiment impressionnant. C'est une peau de cuivre et des os de fer. Chu Yuan sourit. Petite sœur. Il y a beaucoup de personnes impressionnantes dans ce monde. C'est juste que vous ne les avez pas encore rencontrées. Ne t'inquiète pas. Avec ton frère, ça va.
Si quelqu'un vous embête à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire. Tang Xiaoxiao intervint. On dit que l'entraîneur de Sanda de notre école peut, d'un seul coup, percer une plaque d'acier de 10 cm d'épaisseur. Es-tu aussi fort que lui? Chu Yuan sourit sans répondre. Il pensa. Mon poing n'a même pas besoin de toucher la plaque d'acier. Après être rentré à la maison, Chu Xignan s'inquiétait un peu. Frère, vont-ils essayer de s'attaquer à nouveau au cimetière? Sinon, appelons la police. Ils doivent certainement enfreindre la loi. Chu Yuan les a rassurés. Ne t'inquiète pas. Mon frère ne laissera personne déranger nos parents. Le soir, Chu Xignan et Tang Xiaoxiao étaient allongés sur le lit. Elles continuaient à discuter des événements d'hier. Tang Xiaoxiao dit d'un air mystérieux. Xignan, tu penses que le frère Chu Yuan a été un tueur à gages pendant ces 8 années? Chu Xignan sursauta. Comment est-ce possible? Plus Tang Xiaoxiao en parlait, plus elle s'enthousiasmait. J'ai regardé un film où certains groupes kidnappent des enfants talentueux pour les former secrètement dans des régions isolées. Descendre de la montagne pour accomplir des tâches après avoir terminé mes études. Ton frère doit être comme ça. Plus elles en parlaient, plus cela semblait vrai. Il a même commencé à s'inquiéter que Chu Yuan ne l'élimine. Tang Xiaoxiao proposa. Sinon, regardons si mon frère Chu Yuan a des cicatrices. Dans le film, ces tueurs ont beaucoup de cicatrices. Chu Xignan hésita. Mais comment faire pour voir? On ne peut pas le surprendre en train de se doucher, non? Tang Xiaoxiao cligna des yeux. Il y aura toujours une occasion. Nous devons coopérer un peu. Il faut absolument découvrir le secret de mon frère Chu Yuan. En disant cela, les deux se sont faufilés silencieusement devant la chambre de Chu Yuan. Ils se penchèrent sur la porte pour écouter. Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur. Tang Xiaoxiao murmura. Essayez de frapper à la porte. Chu Xignan frappa doucement quelques fois. Il n'y avait toujours pas de réponse à l'intérieur. Tang Xiaoxiao ouvrit la porte avec précaution. Elle découvrit que la chambre était vide. Tu vois, je te l'avais dit, c'est un tueur. Tang Xiaoxiao dit avec fierté. Mais Chu Xignan se mit à pleurer. Xiaoxiao, je ne veux pas que mon frère soit un tueur. Les tueurs n'ont jamais de bon destin. Tang Xiaoxiao lui tapota l'épaule. Ne pleure pas. Demain, cherchons une occasion de voir ses cicatrices. Peut-être que nous imaginons trop de choses. Et à ce moment-là, l'ombre de Chu Yuan est déjà apparue dans le ciel. Devant la villa à flanc de montagne de la famille Wang à Tianhe. Deux gardes de sécurité ont vu Chu Yuan, habillé en tenue décontractée. Ils l'ont immédiatement réprimandé. Qui est-ce? Personne ne doit s'approcher de la villa des Wang. Dégagez rapidement. Chu Yuan a ignoré les avertissements des deux gardes de sécurité. Il s'est approché de pas à pas. Les deux gardes, voyant cela, une lueur féroce a traversé leurs yeux. Ils ont sorti des matraques de leur taille. Ils ont violemment frappé la tête de Chu Yuan. Cependant, juste au moment où ils s'apprêtaient à s'approcher de Chu Yuan, une immense force a éclaté de Chu Yuan. Les deux ont été directement secoués. Leurs corps ont violemment percuté la porte de la villa. Ils ont chuté dans la cour, crachant du sang. Ils ont gémi de douleur. Dans la villa, le chef de la famille Wang, dînait avec les membres de sa famille. Soudain, un bruit énorme a été entendu. Il a immédiatement été frappé de stupeur. Il a emmené tout le monde dehors de la pièce. En voyant l'état pitoyable des deux agents de sécurité, les sourcils froncés. À ce moment-là, l'ombre de Chu Yuan apparut dans le champ de vision de tout le monde. Le visage de Wang s'assombrit. Il cria d'une voix froide. Quelqu'un. Attrapez ce fou pour moi. Qui ose pénétrer dans ma villa de la famille Wang? Cherchez la mort. À peine ces mots prononcés. Plus de 10 gardes de sécurité armés de matraques et de couteaux, en tenue noire se rassemblèrent rapidement. Entourèrent Chu Yuan. Le regard de Chu Yuan était glacial. Il dit d'un ton calme. Je vous conseille de ne pas venir ici pour mourir. Aujourd'hui, à part les membres de la famille Wang, les autres peuvent partir. Ne dites pas que je ne vous donne pas de chance. Le responsable de la sécurité, en tête, fit un grognement froid. Prétentieux. Éliminez ce gamin. Sur son ordre, plus d'une douzaine de gardes du corps se sont immédiatement précipités vers Chu Yuan. Une lueur froide traversa les yeux de Chu Yuan. Il se fraya un chemin à travers la foule. On entendit juste des bruits de craquement. Les os des jambes de plus de 10 gardes se brisèrent. Les os étaient clairement visibles. Se tordaient de douleur par terre. Tout le processus a duré à peine quelques secondes. Les membres de la famille Wang sont bouche bée. Ils sont remplis d'étonnement. Wang reste pourtant calme. Le coin de ses lèvres s'élève légèrement. Un léger sourire apparaît sur son visage. Son ton devient apaisé. Ce cher ami, celui qui est venu chez moi et m'a blessé. Il ne doit pas y avoir de raison, n'est-ce pas? Parle donc. Que veux-tu? Chu Yuan répond froidement. Je ne veux rien faire. Juste tuer aujourd'hui. Peut-on ne pas parler? Le visage de Wang change. Il dit d'un ton sévère. Le garçon. Ne sois pas si arrogant. Crois-tu vraiment que ma famille Wang ne pourra pas te retenir aujourd'hui? À peine a-t-il fini de parler. 2 tireurs d'élite sur le toit au loin ouvrent immédiatement le feu. 2 balles de 7,62 mm respectivement visent le front et le cœur de Chu Yuan. L'homme est en réalité le fils d'un milliardaire. Pourtant, il ne peut que manger de l'écorce et ronger des racines. Juste parce que sur le chemin de l'école à la maison, il a rencontré un vieux moine aveugle. Le voyant pitoyable, il lui a donné quelques billets de 100 $. Je ne m'attendais pas à ce que cette nuit-là, l'homme dans son sommeil fut emmené par le vieux taoïste, dans une montagne désolée. La suite de l'épisode précédent.
Les membres de la famille Wang affichaient des sourires de victoire, pensant que Chu Yuan était condamné à mort. Cependant, après le coup de feu, Chu Yuan restait pourtant sur place, intact. Wang De se mit en colère et insulta. Il a raté. Quel putain d'incompétent. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 2 tireurs d'élite étaient déjà morts, avec une feuille plantée sur le front. Avant de mourir, il fixait avec intensité Chu Yuan dans la lunette. Horrifié. Cette personne est-elle une personne ou un fantôme? Wang De réalisa enfin la gravité de la situation. Un sourire se dessina sur son visage. Ah, ce petit frère. Je sais probablement pourquoi tu as causé des ennuis à ma famille Wang. Comme on dit, il est préférable de résoudre les querelles que de les nouer. Nous n'avons pas d'inimitié mortelle. Il n'est pas nécessaire de se battre à mort. N'est-ce pas? Je vous assure ici. Ce cimetière, ma famille ne s'y touchera pas. Et en plus, il paiera pour des réparations. À ce moment-là, trouvons un moyen de cacher cela. Qu'en pensais-tu? Après avoir entendu les paroles de Wang De, la colère de Chu Yuan s'est apaisée de moitié. Tant qu'on ne touche pas aux tombes de nos parents, épargner la vie de la famille Wang n'est pas une mauvaise idée. De plus, la famille Wang, étant l'une des 4 grandes familles de la ville de Tianhe, pourrait avoir encore son utilité à l'avenir. Wang De a vu Chu Yuan silencieux. Il pensait que sa sincérité n'était pas suffisante. Il a rapidement ajouté. Petit frère. Je, Wang De, suis prêt à offrir 1 milliard de yuan. Faisons connaissance. Qu'en dis-tu? Le jeune maître de la famille Wang, derrière Wang De. Wang Xisheng était plein de ressentiment. Il murmura à voix basse. Papa. Pourquoi devrions-nous avoir peur de lui? J'ai déjà informé le clan Wang. Quand ils seront arrivés, s'occuper de ce petit gars ne sera pas difficile. Il a blessé tant de gens parmi nous. Je ne peux pas avaler cette colère. Si d'autres familles savaient que nous, la famille Wang, on se fait frapper à domicile et qu'on le paye pour le flatter, comment la famille Wang pourrait-elle encore s'implanter à Tianhe? Les coins de la bouche de Chu Yuan se sont légèrement levés. Ses doigts de la main droite formaient une épée. L'énergie spirituelle bouillonnait. Une feuille d'arbre tourbillonna un instant autour de ses doigts. Les membres de la famille Wang, voyant cette scène, furent instantanément abasourdis. Chu Yuan fit claquer ses doigts. La feuille fendit l'air comme une lame, frôlant la joue de Wang Xisheng, laissant une trace de sang. Le cuit s'échappa. Lui, il est un maître de la culture chinoise. Wang De s'exclama. Il vérifia rapidement les blessures de son fils. Il découvrit qu'il s'agissait seulement d'une éraflure. Il poussa un soupir de soulagement. Dans son cœur, il se réjouissait secrètement. Heureusement qu'il avait montré sa faiblesse à temps. Sinon, la famille Wang aurait sans doute subi une catastrophe aujourd'hui. Sinon, la famille Chu Yuan dit froidement, imminente. J'espère que votre famille Wang se souviendra des paroles d'aujourd'hui. Sinon, je, Chu Yuan, veillerai à ce que votre famille n'existe plus. Cela dit, son ombre disparut dans les airs au-dessus du manoir des Wang. Wang De regardait cette scène. Je suis encore plus convaincu que Chu Yuan est un maître chinois. L'énergie vitale était libérée. Un bref vol dans les airs. Ce sont tous des moyens emblématiques des maîtres. Puis ordonna d'envoyer quelqu'un vérifier l'identité de ce Chu. L'adresse et toutes les informations sur lui. Et aussi, informer les gens en bas. La sépulture ne doit surtout pas être touchée. Quiconque y touche mourra. Wang Xisheng répondit. D'accord, papa. Je m'en occupe tout de suite. Wang De a ajouté. Après avoir trouvé son adresse. Envoyez immédiatement 200 millions de yuan chinois. C'est la seule chance de nouer des liens avec lui. 1 milliard ne saura pas attirer l'attention d'un maître. En attendant, l'ombre de Chu Yuan volait rapidement dans le ciel nocturne. Un simple mortel ne pouvait absolument pas suivre sa trace. De retour à la villa de la famille Tang, il atterrit directement dans sa chambre. Cependant, la scène devant lui le laissa abasourdi. Chu Xinyan et Tang Xiaoxiao dormaient en fait sur son lit. Et les positions de sommeil des 2 personnes sont extrêmement indécentes. Elles étaient presque en train de s'embrasser. Chu Yuan avait le visage rouge de honte. Il les regardait dormir paisiblement. Il n'osait pas les réveiller. Il a donc trouvé un endroit pour s'asseoir en méditation, leur tournant le dos. Le lendemain matin, Tang Xiaoxiao se réveilla la première. Dans un état de confusion, elle vit un homme dans la chambre. Elle poussa immédiatement un cri. Chu Xinyan et Chu Yuan ont été réveillés par ce cri. Tang Xiaoxiao dit avec panique. Frère Chu Yuan, comment se fait-il que tu sois dans la chambre de Xinyan et moi? Les hommes et les femmes ne doivent pas se donner. Bien que tu sois très beau, je ne suis pas encore prête. Chu Xinyan se redressa également. Elle se frotta les yeux. Frère, quand es-tu rentré? Nous t'avons attendu longtemps hier soir. Nous nous sommes endormis accidentellement sur ton lit. Tang Xiaoxiao réalisa alors. Elle sourit maladroitement. Ah oui, il semble que nous nous soyons endormis chez toi, frère Chu Yuan, hier soir. Celui-là, frère Chu Yuan, ne prends pas à cœur ce que je viens de dire. Je file. Après que les 2 personnes ont quitté la chambre, Chu Yuan se parla à lui-même. J'ai trop tardé à attendre. On dirait qu'elle commence à me soupçonner. Mais ce n'est pas encore le moment de leur dire la vérité. Même si je le dis, elle penserait sûrement que je suis fou. Après le petit déjeuner, Chu Xinyan et Tang Xiaoxiao sont allés à l'école ensemble. Pendant le repas, les 2 le regardaient avec des yeux perplexes, semblant vouloir demander quelque chose. Mais comme Tang Gai et la tante étaient présents, elles décidèrent de demander après l'école. Après le repas, Chu Yuan dit à Tang Gai. Oncle Tang, aujourd'hui, je vais m'inscrire à la clinique de médecine traditionnelle.
Je suis revenu et j'ai bien reposé plusieurs jours. Je veux m'intégrer dans la société le plus tôt possible. Tang Ai voulait qu'il se repose encore quelques jours. Mais en voyant que Chu Yuan était déterminé, il accepta. Yuan. Le cabinet de médecine traditionnelle de l'oncle s'appelle Zeren Tang. Je t'enverrai ma position dans un instant. J'ai déjà salué là-bas. Tu peux y aller directement. Chu Yuan hocha la tête. D'accord. Oncle Tang. Après vous être garé. Chu Yuan entra d'un pas décidé dans Zeren Tang. Bien qu'il soit encore le matin. Mais déjà beaucoup de gens consultaient et prenaient des médicaments. Les silhouettes occupées étaient partout dans le hall. Chu Yuan observait les alentours. Un homme d'environ 60 ans s'approcha. Son ton était un peu impatient. Jeune homme. Va voir un médecin à côté. Ne reste pas là à bloquer le passage. Tu dois être Liu Bo, n'est-ce pas? Je m'appelle Chu Yuan. C'est oncle Tang Ai qui m'a envoyé. Chu Yuan a dit bonjour poliment. En entendant cela, oncle Liu se mit à sourire immédiatement. Alors c'est toi, Chu Yuan. Le président Tang m'a parlé de toi. Il a dit qu'un de ses parents allait venir aider. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un jeune homme aussi énergique. Chu Yuan sourit légèrement. Liu Bo vous flatte. Vous regardez s'il y a quelque chose que je peux faire. Je peux tout faire. Liu Bo fait un geste de la main. Cela ne sera pas possible. Monsieur Tang a spécifiquement demandé de bien prendre soin de vous. Voilà ce qu'on va faire. D'abord, tu vas moudre et préparer les médicaments avec Xiao Yun. Pour te familiariser. Après avoir dit cela, il a crié en arrière. Xiao Yun. Viens ici un instant. Une jeune fille portant une blouse blanche. Une jeune fille avec des lunettes s'est approchée en réponse. Elle a l'air d'une vingtaine d'années. Ses cheveux sont coiffés avec soin. Bien qu'elle ait un air un peu sérieux. Mais son visage est très mignon. Liu Bo a présenté. Xiao Yun. Voici Chu Yuan. À partir d'aujourd'hui, tu es responsable de lui. Xiao Yun est restée un instant figée. Elle a dit avec un peu de difficulté. Liu Bo. Je n'ai même pas encore tout compris moi-même. Comment guider quelqu'un? Liu Bo a ri de bon cœur. Xiao Yun. Votre force est évidente pour tout le monde. Tu n'as jamais fait d'erreur en préparant des médicaments. Je suis confiant de te laisser l'emmener. Il s'est ensuite retourné pour parler à Chu Yuan. Ne regardez pas Xiao Yun, elle est jeune. Mais elle est étudiante diplômée de l'université de médecine chinoise. Si ce n'était pas pour son manque d'expérience, elle pourrait déjà consulter des patients. Chu Yuan sourit et tend la main. Bonjour. Je m'appelle Chu Yuan. Je compterai sur toi à l'avenir. Xiaoyan rougit. Son cœur s'emballe. Elle tend rapidement la main pour lui serrer la main. Bonjour. Je m'appelle Muyun. Appelle-moi Xiaoyan, ça suffit. Liu Bo applaudit. Ça y est. Je te confie Chu Yuan. Enseigne-lui. Tu pourras également te détendre un peu. Peut-être qu'il pourra même devenir assistant de Monsieur Yi. En parlant de Monsieur Yi, les yeux de Xiaoyan s'illuminent. Elle est clairement impatiente à l'idée de cette opportunité. Xiaoyan emmène Chu Yuan devant l'armoire à herbes médicinales. Elle sort quelques sortes de médicaments chinois et les lui tend. D'abord, hache ces herbes. Ensuite, nous ferons la décoction ensemble. Chu Yuan hoche la tête. Il commence à s'affairer. Il hache des herbes. Tout en posant des questions. Xiao Yun. Qui est Monsieur Yi? Xiaoyan le regarda, surprise. Tu ne sais même pas qui est Monsieur Yi. Il est l'un des rares grands experts en médecine chinoise de notre Chine. Il possède le titre de maître de la médecine chinoise. C'est aussi un membre permanent de l'association de médecine traditionnelle chinoise. Ses disciples se trouvent partout dans le monde. On ne sait pas combien de vies il a sauvées. En parlant de Monsieur Yi, les yeux de Xiaoyan sont pleins d'admiration. Chu Yuan demanda avec curiosité. S'il est si formidable, pourquoi vient-il ici pour consulter? Xiaoyan secoua la tête. Je ne sais pas non plus. Beaucoup de grandes personnalités ont du mal à le rencontrer. Sans parler de le faire venir pour consulter. Je ne sais vraiment pas comment le président Tang a réussi à le convaincre. Il vient à Zeren Tang pour consulter 3 jours par mois. Monsieur Yi ne consulte que 3 jours par mois. Chu Yuan était un peu surpris. Xiaoyan acquiesça. C'est vrai. Le jour où il consulte est notre période la plus chargée. Les médecins qui consultent maintenant à Zeren Tang ont beaucoup bénéficié de ses conseils. Les patients viennent aussi principalement pour lui. Juste à ce moment-là, plusieurs voitures noires se sont soudainement arrêtées à l'extérieur. Plusieurs hommes portaient une femme au visage. Une femme en détresse est entrée. L'un d'eux a crié de toutes ses forces. Qui est le responsable ici? Sortez. Liu Bo, voyant cela, s'est précipité pour les accueillir. Vous êtes ici pour voir un médecin? Ce patient a l'air très mal en point. Devrait-on d'abord faire examiner le médecin? L'homme à la tête a émis un grognement froid. Arrêtez les bêtises. C'est la petite amie de mon frère. Elle est venue ici auparavant pour se faire soigner. Elle a pris vos médicaments. Elle a eu mal au ventre pendant plusieurs jours. Je n'ai vu aucune amélioration. Si vous ne lui faites pas cesser la douleur immédiatement aujourd'hui, et que vous ne garantissez pas qu'elle n'aura plus mal chaque mois, nous détruirons votre clinique. Xiaoyan ne pouvait pas s'empêcher de répliquer. N'est-il pas normal que les femmes aient mal au ventre pendant quelques jours chaque mois? Comment pouvez-vous garantir qu'elle n'aura plus jamais mal? En entendant cela, l'homme a immédiatement écarquillé les yeux. Sale petite femme. Tu oses encore répondre? Après avoir dit cela, il a levé la main pour frapper Xiao Yun. Le regard de Chu Yuan se refroidit. Il était sur le point d'intervenir. À ce moment-là, un médecin se leva. Arrête. Je lui ai prescrit des médicaments il y a quelques jours. Après les avoir pris, son mal de ventre devrait s'atténuer. Si vous avez des choses à dire, parlez-en calmement.
Ne frappez pas les gens. L'homme arrive froidement. Toi, tu oses encore te lever? Très bien. Regarde vite. Si cela ne s'améliore pas, je te briserai la main aujourd'hui. Chu Yuan était debout sur le côté. Il observait froidement. Il avait déjà remarqué que cette femme faisait semblant. Même si ce n'était pas fin. Il est normal que les femmes aient mal au ventre pendant quelques jours chaque mois. Peut-on blâmer le médecin pour cela? Fan Zisheng est le médecin en chef de Zerentang. Il a déjà obtenu sa licence de médecine chinoise il y a plusieurs années. Ses ordonnances n'ont jamais été problématiques jusqu'ici. Il invita la femme à s'asseoir. Après avoir pris son pouls attentivement, il dit « Mademoiselle, votre santé est excellente. Prenez les médicaments que je vous ai prescrits à temps. Cela soulagera certainement la douleur. Prendre soin de sa santé. Si tu as très mal en ce moment, je peux te prescrire des analgésiques. » L'homme écouta. Il lâcha un rire sarcastique. C'est dit. Merde. Après tout ce que tu as dit, tu n'as toujours pas fait cesser sa douleur immédiatement. Je te vois juste comme un médecin incompétent. Les gars, arrêtez-le. Je vais lui briser les mains. Liu Zi, voyant cela, se mit rapidement devant Fan Zisheng. Dit d'un ton agité. Messieurs, ne frappez pas. Donnez un prix. Nous réglerons ça avec de l'argent. Ça vous va? L'homme éclata de rire. Vieil escroc. Tu as de l'argent, n'est-ce pas? Très bien. 10 millions. Sortez 10 millions. Nous faisons demi-tour et partons. 10 millions. Liu Bo et tous les gens dans la clinique étaient stupéfaits. Liu Bo répondit d'une voix ferme. Nous ne pouvons sortir au maximum que 50 000. Si vous ne voulez pas, alors nous n'aurons d'autre choix que d'appeler la police. L'homme cracha de mépris. 50 000. Tu nous prends pour des mendiants? Les gars, frappez-moi. Xiaoyan sortit immédiatement son téléphone pour appeler la police. La clinique est immédiatement en désordre. À ce moment-là, Chu Yuan a soudainement parlé. Avez-vous des aiguilles en argent? Les gens ont été interrompus par sa voix. Tous les regards se sont tournés vers lui. Ignorant les doutes des autres, Chu Yuan s'est approché de la femme. Après avoir pris soigneusement le pouls, il a froncé les sourcils. Il se dit en lui-même. J'avais mal interprété. Elle n'agit pas du tout. Elle est empoisonnée. Il semble que quelqu'un ait agi délibérément. Voyant cela, l'homme s'est exclamé avec colère. D'où vient ce petit impertinent? Tu penses pouvoir toucher les mains de la petite amie de mon frère? Chu Yuan ne l'a pas écouté. Il s'est tourné vers Xiaoyan et a dit. Aidez-moi à prendre une aiguille d'argent. Merci. Bien que Xiaoyan soit perplexe, elle a quand même obéi et a remis une paire d'aiguilles en argent à Chu Yuan. Chu Yuan a sorti les aiguilles en argent. Il a piqué quelques aiguilles sur la tête et l'abdomen de la femme. Lorsque la dernière aiguille est tombée, la femme a craché un jet de sang noir. Son teint devint soudainement rose. L'expression de douleur disparut aussi. Les quelques personnes qui l'ont amené ont vu cela. Son visage a radicalement changé. Ils s'enfuirent précipitamment avec la femme hors de la clinique. Tous dans la clinique regardaient Chu Yuan. Plein de doutes. Xiaoyan ne put s'empêcher de demander. Chu Yuan. Que se passe-t-il? Chu Yuan expliqua. Elle a été affectée par un poison chronique. Cela ne provoquera pas de grands dommages au corps à court terme. Cela ne causera qu'une grande douleur abdominale. Il semble que quelqu'un voulait intentionnellement utiliser cela pour nous causer des problèmes à la clinique. Fan Zisheng s'approcha de Chu Yuan. Il dit respectueusement. Ce frère. Merci. Si ce n'était pas pour toi, mes mains auraient probablement été inutilisables aujourd'hui. Je m'appelle Fan Zisheng. Je suis le médecin en chef de Zerentang. Chu Yuan sourit. Bonjour. Je m'appelle Chu Yuan. Le docteur Fan est trop poli. En tant que membre de Zerentang, c'est tout ce que je devrais faire. Fan Zisheng a demandé avec curiosité. Frère Chu Yuan. Comment as-tu réalisé qu'elle était empoisonnée? Quand je lui ai pris le pouls, on dirait que tout va bien avec elle. Je n'aurais jamais pensé que tu étais un expert caché. Chu Yuan a agité la main. Docteur Fan, vous me flattez. Je n'ai appris qu'un peu de la surface auprès d'un aîné auparavant. J'ai juste eu l'occasion de voir les symptômes de ce poison. C'est juste un coup de chance. Le terme expert. Je n'ose pas me prétendre. Liu Bo s'est approché. Il a soupiré. D'accord, d'accord. Vous deux, ne soyez plus si polis l'un envers l'autre. Si je ne me trompe pas, ils doivent être envoyés par la clinique Tongren Tang en face. Leur clinique va bientôt ouvrir. Ils veulent ternir la réputation de notre Zerentang à ce moment-là. C'est vraiment lâche. Tongren Tang. Chu Yuan a demandé, perplexe. Que se passe-t-il? Liu Bo a expliqué, résigné. Chu Yuan. Tu viens juste d'arriver, tu ne le sais pas encore. La plus luxueuse zone commerciale de la rue d'en face, le Tongren Tang, est sur le point d'ouvrir. Ils essaient de toute leur force de convaincre Monsieur Yi de venir consulter. Ils ont même proposé un tarif exorbitant de 10 millions par jour pour sa consultation. Mais Monsieur Yi a refusé toutes leurs propositions. C'est tout. Notre clinique, Zerentang, est devenue une épine dans leurs pieds. Autrefois, notre clinique, Zerentang, était très fréquentée à Tianhaishi. 7 ou 8 médecins étaient débordés de travail. Maintenant, en secret et au grand jour, ils ont déjà débauché plusieurs de nos médecins. Nous ne pouvons tenir qu'avec l'aide de quelques vieux clients. Si Monsieur Yi se fait encore débaucher par eux, notre vieille marque, Zerentang, qui existe depuis plus de 10 ans, risque d'être complètement évincée de Tianhaishi. Après avoir écouté Chu Yuan, les sourcils légèrement froncés. Je ne pensais pas que c'était si complexe. Ne vous inquiétez pas, oncle Liu. Je ne laisserai pas la clinique de l'oncle Tang disparaître. Liu Bo soupira. Tant que tu as cette intention, c'est bien.
Tongrantan est la propriété de la famille Li. Nous ne pouvons pas rivaliser avec eux. La famille Li. Chu Yuan est un peu surpris. La famille Li investit aussi dans ce petit commerce de médecine. Oncle Liu secoue la tête. Ah, Chu Yuan. Ne sous-estime pas la clinique de médecine traditionnelle. Si elle devient célèbre et réputée, cela serait d'une grande aide pour leur entreprise familiale. La famille Li a fait fortune grâce à son entreprise pharmaceutique. Ville de Tianhe 80. Ce qui précède. Les médicaments traditionnels chinois sont entre leurs mains. Ces dernières années, ils ont également déployé la recherche, le développement, la production et la vente de médicaments occidentaux. Ils ont même une place dans le domaine des puces. Donc, d'un point de vue stratégique, Tongrantan, c'est la vitrine des herbes médicinales de la famille Li. Ils y accorderont certainement une grande importance. Zeren Tang a pu survivre jusqu'à présent, grâce au fait que Monsieur Yi n'a pas peur du pouvoir, n'a jamais donné un bon visage à la famille Li. Le jeune maître de la famille Li, Li Yuan, est venu voir Monsieur Yi à plusieurs reprises. Tous ont été impitoyablement rejetés par Monsieur Yi. Tant que Monsieur Yi examine les patients, Li Yuan reviendra sûrement pour demander. Li Yuan. Chu Yuan a entendu le nom de la famille Li pour la première fois. Une émotion l'a traversé. Il se trouve que je ne sais pas par où commencer pour enquêter sur l'affaire de mes parents. Commençons donc par celui qui s'appelle Li Yu. La clinique a rapidement retrouvé son état initial grâce aux efforts de tous. Ils ont continué à recevoir des patients. Dans l'après-midi, une voiture de luxe noire s'est arrêtée devant le Zeren Tang. Une jeune femme vêtue d'une robe noire est sortie de la voiture. S'est précipitée avec anxiété dans la clinique. Monsieur Yi est présent. Liu Bo a vu cela. Il savait que la personne qui arrivait n'était pas ordinaire. Il s'est dépêché de s'approcher pour demander. Mademoiselle. Monsieur Yi ne consulte pas aujourd'hui. S'il s'agit de soins médicaux, nos autres médecins du Zeren Tang peuvent également s'en occuper. En entendant cela, la femme. Son visage a changé d'expression. Quoi? Monsieur Yi n'est pas là. Où est-il allé? Dites-moi vite où je peux le trouver. Je vais immédiatement le chercher. Liu Bo a secoué la tête, désespéré. Jeune fille. Nous ne pouvons pas joindre Monsieur Yi non plus. Chaque fois qu'il ne consulte pas, il se déplace à travers le pays. Nous ne savons pas où il est. Après avoir écouté la femme, il a immédiatement craqué. Il s'est assis par terre et a commencé à pleurer. Juste à ce moment-là, une femme a soudain reçu un appel. Un sourire de joie est apparu sur son visage. Quoi? On a trouvé Monsieur Yi. D'accord. Je reviens tout de suite. Elle est immédiatement montée dans la voiture. La voiture de luxe a rapidement disparu au bout de la rue. Xiao Yun et les autres ont entendu les derniers mots de la femme. Ils étaient ravis. Monsieur Yi est de retour. Il viendra sûrement consulter à la clinique dans les 2 prochains jours. Pendant ce temps, au bureau de la police de Tianhe, Gu Feifei était perplexe en tenant le rapport d'autopsie de Fu Yangji. Que est-ce qui a bien pu traverser sa tête? Aucun arme du crime n'a été trouvé sur les lieux. N'est-ce pas l'air? À ce moment-là, un policier est rapidement arrivé en courant. Capitaine Gu, j'ai trouvé. Cette personne s'appelle Chu Yuan. Il a été signalé disparu il y a 10 ans. Grâce aux images laissées par la vidéosurveillance, nous avons pu le déterrer. Gu Feifei a eu un regard glacial. Très bien. Contrôlez immédiatement toute la ville. Retrouvez-le pour moi. Osez tuer sur mon territoire. Pense-t-il vraiment que je suis un dieu autoproclamé? Dans la villa de la famille Fu, Fu Yuanshan a écouté le rapport de son subordonné. Il était furieux, serrant les dents. Ce salaud. Il aime juste sa sœur, c'est tout. Pourquoi a-t-il tué mon fils? D'accord, d'accord. Dites à Zhuo Feng qu'ils ont arrêté sa sœur. Je ne crois pas qu'il ne se montrera pas. Tuez-les tous les deux. Enterrez-la avec mon fils. Le lycée numéro 1 de Tianhe. Après que Chu Xinyan et Tang Xiaoxiao soient arrivés à l'école, elles ont remarqué que de nombreux camarades les regardaient d'un œil étrange. Après avoir compris la situation, les 2 hommes étaient si en colère qu'ils voulaient frapper quelqu'un. Il y avait même des photos de leur complicité sur le forum de l'école. Des photos d'elles se promenant, accrochées à Chu Yuan. La légende est encore plus vicieuse. La beauté de l'école, Chu Xinyan et Tang Xiaoxiao sont disposées à 2. Elles partagent un petit ami de la 2e génération riche. Après avoir été par Fu Yangji, quelques personnes se sont même battues. De plus, Fu Yangji n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Tout le monde y croit fermement. Les commentaires ont explosé instantanément. Chu Xinyan a demandé avec désespoir. Xiaoxiao. Devrait-on publier une explication? Tang Xiaoxiao a fait un geste de la main. Ça m'est égal. De plus, pouvoir avoir des rumeurs avec le grand frère Chu Yuan. Je suis prête à cela, d'accord? Chu Xinyan a soupiré. HMPH. Quelle nous envie alors? Celui qui est propre est propre. Pourquoi se soucier du regard des autres? Tang Xiaoxiao a hoché la tête. Exactement. Je pensais que Fu Yangji viendrait sûrement nous causer des ennuis aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne vienne pas en classe. C'est vraiment étrange. Soudain, les 2 se sont échangés un regard. Une idée leur est venue à l'esprit en même temps. Tang Xiaoxiao a tendu sa main droite. Elle a fait un geste comme si elle se coupait la gorge. Xinyan, Fu Yangji ne sera pas pris par ton frère. Le visage de Chu Xinyan change d'expression. Elle l'interrompt rapidement. Xiaoxiao, on ne doit pas dire ça à la légère. Après l'école, les 2 marchent sur le chemin. Tang Xiaoxiao dit avec enthousiasme. Xinyan, ce soir, nous devons absolument discrètement vérifier si ton frère a des cicatrices. Et aussi, nous devons faire comme si nous ne savions rien. L'identité de tueur ne peut pas être révélée.
Nous, en tant que femmes de tueurs, nous devons toujours rester vigilantes. Ainsi, cela ne fera pas honte à ton frère. Chu Xinyan secoue la tête avec désespoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de femme de tueur? Qu'est-ce que tu dis n'importe quoi là? Tang Xiaoxiao rit malicieusement. Tu es la sœur du tueur. Moi, je suis la femme du tueur. Ah, ça fait réfléchir et c'est excitant. En voyant le sourire malicieux sur le visage de Tang Xiaoxiao, Chu Xinyan ne peut s'empêcher de lui pincer la taille. Toi, petite peste. Tu n'as pas le droit de porter des vues sur mon frère. Tang Xiaoxiao éclate de rire. Xinyan. De toute façon, un jour ou l'autre, tu devras m'appeler Belzer. Les deux s'amusent et se chamaillent en chemin. Soudain, un freinage brusque retentit. Une camionnette blanche s'est arrêtée devant elle. Plusieurs hommes sont descendus du véhicule. Un homme a saisi Chu Xinyan et l'a entraîné à l'intérieur du véhicule. Ah! Au secours! Chu Xinyan se débat désespérément en criant. Un homme a dit froidement à Tang Xiaoxiao. Si tu ne veux pas qu'elle meure, fais en sorte que Chu Yuan arrive à l'usine d'acier de l'Ouest avant la nuit. Après avoir dit cela, la camionnette a rapidement disparu au bout de la rue. Tang Xiaoxiao est restée figée sur place. Puis elle a réagi. Elle a désespérément composé le numéro des urgences. Puis elle a appelé Chu Yuan. Frère Chu Yuan. Chu Xinyan a été enlevé. Ils ont dit de te rendre à l'usine d'acier de l'Ouest avant la nuit. Lorsque Chu Yuan a reçu l'appel, il était en route pour rentrer chez lui après le travail. Il a immédiatement libéré sa perception. À la recherche de sa sœur. Le pied écrase l'accélérateur. La vieille voiture Toyota file à 200 à l'heure. Elle file à toute allure dans la rue. Directement à l'acierie de la banlieue ouest. Initialement, le trajet devait prendre une demi-heure. Chu Yuan est arrivé en moins de 10 minutes. Il a conduit sa voiture à travers la grande porte de l'usine d'acier. Il s'est précipité à l'intérieur. Il n'avait qu'une seule pensée en tête. Aujourd'hui, je vais faire couler le sang. Personne ne peut m'arrêter. Pendant ce temps, Tang Xiaoxiao a également pris un taxi pour se rendre à l'usine d'acier. En voyant la porte brisée, son cœur s'est serré. Son frère Chu Yuan est déjà arrivé. Après que Chu Yuan soit entré dans l'usine d'acier, il a rapidement détecté la embuscade devant lui grâce à son intuition. C'est un secret que nous seuls savons. Après être rentré au manoir des Tang, Chu Yuan porte la sœur inanimée, Chu Xinyan, dans sa chambre. Il utilise son énergie spirituelle avec ses mains. Il caresse doucement le visage de sa sœur. En un clin d'œil, les marques sur le visage de Chu Xinyan ont complètement disparu. Chu Yuan dit doucement. Fais un petit somme. En te réveillant demain, tout sera oublié. Pendant ce temps, dans l'acierie de la banlieue ouest, Gu Feifei mène l'équipe sur les lieux. À peine entré, une forte odeur de sang et de poudre les frappe au visage. Cela lui donne un très mauvais pressentiment. En entrant à l'intérieur, une dizaine de corps étalés dans tous les sens lui fait plisser les sourcils. À ce moment-là, un policier se précipite vers eux. Capitaine, nous avons fait une vérification minutieuse. Un total de 16 victimes. L'un d'eux est un visage familier. Gu Feifei lève les sourcils. Qui est-ce? L'agent de police répond. Les gens de la famille Fu. Zhuo Feng, qui était auparavant toujours aux côtés de Fu Yuanshan. Un guerrier de la 8e classe de Huaxia. Quoi? Gu Feifei était horrifié. Guerrier de la 8e classe. Amène-moi vite voir. Elle s'approche du corps de Zhuo Feng. Après confirmation, elle dit. Cette personne est en effet Zhuo Feng. Il est un guerrier de la 8e classe. Qui pourrait le tuer? Ne serait-ce pas un maître? Elle a une idée audacieuse dans son esprit. La famille Fu a récemment rencontré de nombreux problèmes. Tous les soupçons se tournent vers une personne. Chu Yuan. En attendant, à l'intérieur de la villa de la famille Fu, Fu Yuanshan compose sans arrêt le numéro de Zhuo Feng sur son téléphone. Mais il ne parvient pas à le joindre. Il était mal à l'aise. Il fait les 100 pas dans le hall de la villa. Le jeune maître de la famille Fu, Fu Chao, le réconforte. Pa. Ne t'inquiète pas. Zhuo Feng avait tant de personnes avec lui. Et il avait la mitrailleuse la plus avancée. Chu Yuan est condamné à mourir aujourd'hui. Fu Yuanshan secoue la tête. Son expression est grave. Chaoer. Écoute ce que dit papa. Emmène immédiatement les femmes et les enfants de la famille et fuis vite. Cachez-vous le plus loin possible. Fu Chao ne semblait pas préoccupé. Papa. Ne pensais-tu pas que tu es un peu trop pessimiste? Je ne peux tout simplement pas y croire. Notre villa familiale est comme un mur de bronze. Je refuse de croire que quelqu'un puisse entrer et tuer. Il marqua une pause. Puis il dit. Au fait, Chao. Tu devrais appeler la police tout de suite. Dis-leur que notre famille a besoin de protection policière. Nous devons absolument passer cette nuit. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent pour faire venir le maître Zhang pour en finir avec cela. Fu Chao fit comme son père lui avait ordonné. Il appela le poste de police. Après avoir reçu l'ordre, Gu Feifei fut très surprise. Quoi? La famille Fu cherchait à obtenir une protection policière. Cependant, elle réfléchit un instant. Horrifiée. Ah oui, si c'est vraiment Chu Yuan qui tue, il est très probable qu'il vienne chercher des ennuis. Elle donna immédiatement l'ordre. Au secours. Rassemblez rapidement les troupes. Rendez-vous immédiatement à la villa de la famille Fu pour l'attendre. Si Chu Yuan osait apparaître, il faut l'arrêter immédiatement. Cependant, ce qu'il ne s'attendait pas, c'était que l'ombre de Chu Yuan se dirigeait déjà rapidement dans le ciel nocturne. Il arriva bientôt devant la villa des Fu. L'ombre de Chu Yuan s'élança rapidement vers la villa. Les gardes à l'extérieur l'aperçurent aussi. Sans poser de questions sur son identité, ils ouvrirent le feu directement.
Les balles fusaient vers Chu Yuan comme des gouttes de pluie. Mais toutes manquèrent leur cible. Tous se demandaient ce qui se passait. Chu Yuan leva deux doigts de sa main droite comme une épée, traçant une lueur dorée dans l'air. Les jambes d'une rangée de gardes du corps ont été coupées instantanément par la lumière de l'épée. Les cris ont secoué le ciel. À l'intérieur de la villa, Fu Yuanshan et les autres étaient en sueur. Leur regard était rivé sur la porte de la villa. En même temps, plus d'une dizaine d'armes étaient déjà prêtes à l'intérieur de la villa. Dès que Chu Yuan entrerait, ils n'hésiteront pas à ouvrir le feu, jurant de le transformer en passoire. Un silence mortel régnait dans la villa. On n'entendait que des respirations rapides et des battements de cœur. Des bruits de pas résonnent à la porte. Plusieurs gardes du corps, trop nerveux, n'ont même pas vu. Les gens commencent à tirer frénétiquement sur la grande porte. En voyant cela, les autres ouvrent également le feu. Après une rafale de coups de feu, la grande porte en fer est déjà criblée de balles. Un bruit assourdissant retentit. Chu Yuan donne un coup de pied et fait voler la porte en fer. La porte en fer s'écrase directement sur plusieurs gardes à l'intérieur. Une nouvelle série de cris perçants s'élève. Les membres de la famille Fu voient enfin le vrai visage de Chu Yuan. Ils n'auraient jamais imaginé. Ce jeune homme décisif était si beau et élégant. C'est complètement différent de l'image qu'ils avaient imaginée. Fu Yuanshan dit d'une voix tremblante. Chu Yuan, ne viens pas à l'intérieur. Tu as déjà tué mon fils. Et tu as tué tant de nos gens. Tant que tu pars maintenant. Notre famille Fu ne se soucie pas du passé. Qu'en est-il? Les coins des lèvres de Chu Yuan se lèvent légèrement. D'un geste de la main droite. Plus de 10 gardes du corps ont encore leurs jambes coupées simultanément. Il dit froidement. Aidez le mal. Passer la seconde moitié de sa vie à rester allongé au lit. Émettre de l'énergie vraie. Tuer à distance. Il est vraiment un maître. En voyant cette scène, beaucoup de membres de la famille Fu tremblaient de peur. Les plus de 10 gardes restants, en voyant cela, étaient déjà si effrayés qu'ils ne pouvaient même plus tenir leurs armes. Ils lâchèrent vite leurs armes. S'agenouillaient et suppliaient. Ce maître. Nous ne sommes que des travailleurs. Nous n'avons aucun lien avec la famille Fu. Je vous en prie, épargne-nous une vie. Chu Yuan dit froidement. Va-t'en. Sur l'ordre. Les gardes se prosternèrent rapidement pour remercier. Puis ils s'enfuirent en courant. Revenez. Vite, revenez. Fu Chao vit les gardes blessés ou en fuite. Son cœur était rempli d'un désespoir infini. Il se mit rapidement à genoux devant Chu Yuan. Et supplia. Maître. C'était entièrement son idée d'enlever ta sœur. Je n'ai pas du tout participé. De plus, Fu Yangji et moi ne sommes pas en bons termes. Le fait que tu le tues me convient parfaitement. Je jure maintenant de rompre les liens avec la famille Fu. S'il te plaît, ne me tue pas. Fu Chao. Tu es tout simplement une bête. Comment ai-je pu avoir un fils aussi lâche que toi? Les autres membres de la famille Fu sont aussi contre Fu Chao. Les supplications ont lancé un regard de haine. Chu Yuan leva la main droite. Une lumière dorée a traversé les sourcils de Fu Chao. Fu Chao ouvrit grand les yeux. Son corps tomba lentement. J'ai dit. Si vous vous attaquez de nouveau à ceux qui m'entourent, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Chu Yuan dit froidement. Fu Yuanshan vit son unique fils s'effondrer devant lui. Son cœur était rempli de désespoir. Il cria avec colère. Chu Yuan. Je vais forcément tuer toute ta famille. À ce moment-là, une sirène de police se fit entendre en bas de la montagne. Fu Yuanshan riait follement. Ah. Chu Yuan. Les policiers sont arrivés. Oserais-tu tuer devant les policiers? Je te le dis. Tant que cette nuit est passée, les personnes que j'ai invitées arriveront. À ce moment-là, tous ceux qui sont liés à toi. Je veux les voir tous morts. Les coins de la bouche de Chu Yuan se sont légèrement levés. Il dit d'un ton léger. Fu Yuanshan. Ne parlons même pas des policiers qui arrivent. Même si tu as demandé à tous les maîtres de Huaxia de te protéger. Ta vie. Chu Yuan, l'ai déjà décidé. Quoi? Absolument pas possible. Tu veux juste me faire peur. Fu Yuanshan cria de colère. Chu Yuan dit froidement. Parler ne sert à rien. J'espère que dans ta prochaine vie, tu auras un peu de discernement. Après avoir dit cela, il se retourna. En même temps, des dizaines d'armes au sol s'élevèrent directement dans les airs. Les canons étaient pointés sur les membres de la famille Fu. À la vue de cette scène, Fu Yuanshan et les autres furent profondément choqués. Ils crièrent rapidement à l'extérieur de la villa pour demander de l'aide. Au moment où l'ombre de Chu Yuan franchit la porte de la villa, des coups de feu retentirent. Divers cris de douleur résonnaient sans interruption. Lorsque Du Feifei, à la tête de son équipe, s'approchait de la villa, il entendit les coups de feu. Il se sentit très mal. Il ordonna rapidement. Accélérez. Informez tout le monde de se préparer. Aujourd'hui, nous ne faisons pas face à des gens ordinaires. Juste au moment où Du Feifei est descendu de la voiture, l'ombre de Chu Yuan a disparu dans la dense jungle. Avez-vous vu une silhouette là-bas tout à l'heure? Du Feifei a demandé à la foule. Tout le monde secoua la tête. Non, pas du tout, capitaine. Les coups de feu à l'intérieur se sont arrêtés. Devrions-nous nous précipiter à l'intérieur? Du Feifei a froncé les sourcils. Non. Ne serait-ce pas une hallucination? Peu importe. Allons-y, entrons. Et puis, appelez immédiatement une ambulance. En regardant les jambes cassées et la foule hurlante au sol, Du Feifei ressentit une peur persistante. Il grigna des dents et dit. Le criminel. Cette personne doit être un meurtrier sans pitié. Après être entré dans la villa, beaucoup de nouveaux membres de la police ont directement vomi. Le sol était couvert de jambes cassées et de cris incessants. Dans le hall de la villa, plus d'une dizaine de corps étaient étendus. Tous avaient été criblés de balles. Du Feifei a immédiatement jugé. Il s'agit du même groupe de personnes que dans l'affaire de la scierie de la banlieue ouest.
Ou peut-être le même individu. Il s'est précipité vers un homme aux deux jambes identiques, devant le garde du corps amputé, et lui demanda « Qui a fait ça? Que s'est-il réellement passé? Dites-le-moi vite. » Le garde du corps cria avec terreur. « Ah, mon Dieu! Ne me tue pas !» Évidemment. Cette personne a clairement été rendue folle par les méthodes de Chu Yuan. Gu Feifei, furieux, grinçait des dents. Donna l'ordre. Faites-ce tous envoyer à l'hôpital. Interrogez les uns après les autres pour obtenir des témoignages. Je refuse de croire qu'il n'y a pas un homme normal parmi eux. Bouclez la villa. Ne laissez pas filtrer l'information. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le bureau de Gu Feifei était si tendue qu'elle en devenait suffocante. Après avoir appris la nouvelle, le chef de la police de Tianhe, Lu Zhengguo, est entré avec colère, a claqué la main sur la table. « Capitaine Gu, peux-tu me dire, que est-ce que j'ai fait de mal? Je vais bientôt prendre ma retraite. Veux-tu que j'aille manger avant? » Gu Feifei a dit en baissant la tête. « Je suis désolé. Directeur Lu. Je vais faire tout mon possible pour attraper le meurtrier rapidement. Ne me dis surtout pas désolé. C'est moi qui suis désolé pour toi. » Lu Zhengguo a fait un geste de la main. Sa voix exprimait un mélange d'impuissance et d'anxiété. « Je t'en supplie. Ancien Dieu. Attrape le meurtrier rapidement, s'il te plaît. Une famille entière a été anéantie. Une personne de mon âge. Je veux juste prendre une retraite tranquille. Pêcher un peu. Profiter de ma vieillesse. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. » Gu Feifei a rapidement acquiescé. « Directeur. Ne vous inquiétez pas. Je vais donner le meilleur de moi-même. » Lu Zhengguo a poussé un soupir. Il voulait dire autre chose. Mais il ne savait pas par où commencer. Finalement, il a juste secoué la tête. Puis, il s'est retourné et est sorti du bureau. En attendant, dans la villa de la famille Tang, Chu Xinyan s'accrochait à Tang Xiaoxiao, lui posant 1000 questions. Elle refuse catégoriquement d'aller à l'école. Je dois absolument comprendre ce qui s'est passé hier. Je me souviens que beaucoup de gens attendaient mon frère avec des armes. Ils m'ont assommé. Que s'est-il passé ensuite? Pourquoi je me suis réveillé et il n'y avait rien? Mon visage ne me fait plus mal. Chu Xinyan regardait Tang Xiaoxiao avec un air perplexe. Tang Xiaoxiao n'avait pas d'autre choix. Elle a donc dû inventer une excuse. Après que tu as été emmené. J'ai donc appelé la police. La police t'a sauvé. Chu Xinyan avait des doutes. Mais elle n'a pas posé plus de questions. Comme elle ne voulait pas aller à l'école aujourd'hui, Tang Xiaoxiao devait aller seule à l'école. Au fait, demander un congé pour elle. Pendant ce temps, Chu Xinyan a suivi Chu Yuan aux RN Tang pour travailler. Une fois arrivée aux RN Tang, Chu Xinyan était curieuse de tout. Elle se précipitait pour aider Chu Yuan. Résultat, elle a mis la pharmacie dans un désordre total. Heureusement, Xiao Yun l'aimait beaucoup. Patientait et enseigne-lui étape par étape. Juste à ce moment-là, un tumulte se fit entendre à la porte. On vit un vieil homme à la barbe longue. Portant la boîte à pharmacie, il est descendu lentement de la voiture. Xiao Yan s'approcha immédiatement. Elle aida le vieil homme à porter la mallette. En souriant, elle demanda « Monsieur Yi, sera-t-il en consultation aujourd'hui? Vos patients sont déjà réservés jusqu'à l'année prochaine. » Monsieur Yi fit un geste de la main. « Non, non, non. Aujourd'hui, je ne ferai pas de consultation. Aujourd'hui, étudions un cas avec vous. Voyons si vous, les jeunes, avez. » Il n'y a pas de nouvelles idées. En entendant cela, tout le monde s'excita instantanément. Monsieur Yi s'appelle Yi Shanfeng. Il est l'un des praticiens de médecine traditionnelle chinoise les plus expérimentés. Il se dit que, si un mal qu'il secoue la tête, c'est pratiquement un verdict de mort. On peut donc voir quel est son statut dans le domaine de la médecine chinoise. Une fois assis, Yi Shanfeng. J'ai soupiré. Son expression était un peu mélancolique. Le patient est un vieil homme. Environ 60 ans. Servir dans l'armée pendant de nombreuses années lorsqu'il était jeune. Il a accompli de grandes choses pour la Chine. C'est un homme âgé qui mérite le respect. Je souhaite vraiment guérir sa maladie. Mais, hélas. Il marqua une pause. Puis il continua à parler. J'ai passé en revue tous les cas. J'ai essayé toutes les solutions possibles. Je ne trouve pas la cause de sa maladie. Même les appareils les plus avancés ne détectent aucun problème. Les symptômes incluent une confusion mentale fréquente. Un état de demi-coma. Le soir, il commence à avoir mal à la tête. Il voit des hallucinations. Il dit qu'il y a quelque chose de sale dans la pièce. Ces symptômes durent depuis 3 mois. J'ai essayé toutes les méthodes. Les résultats sont presque inexistants. Même des experts ont été appelés pour exorciser et prier. Cela n'a pas aidé. La voix de Yi Shanfeng était un peu lourde. Il y a 3 mois. Il vient de prendre sa retraite d'un poste important en Chine. Il a déménagé à Tianhe pour profiter de sa retraite. Je ne pensais pas qu'il serait là si peu de temps après. Il a développé une maladie si étrange. Je prévois. Si nous ne trouvons pas la cause de la maladie, il ne tiendra pas plus de 2 semaines. Après avoir entendu les mots de Monsieur Yi, tout le monde fronça les sourcils. Un cas aussi étrange. C'était la première fois qu'ils entendaient parler de cela. En même temps, tout le monde a deviné qui était le vieil homme mentionné par Monsieur Yi. Mu Shanming, maréchal de la région militaire de Huaxia. Un héros qui a défendu Huaxia pendant des décennies. En pensant à ce vieil homme qui a dédié sa vie à Huaxia, il a contracté une maladie si étrange juste au moment où il était sur le point de profiter de la vie. Les yeux de tous étaient humides. Xiao Yun avait les yeux encore plus rouges. Elle ne put s'empêcher de dire « Monsieur Yi, n'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? Le vieux Mu ne peut pas mourir. Il est un héros dans le cœur de nombreux enfants de Huaxia. Il est aussi l'âme de l'armée.
Nous ne voulons pas qu'il meure. Yi Shanfeng soupira. Il secoua la tête. À moins qu'un immortel ne descende. Sinon, je suis vraiment impuissant. Tant pis. Le destin est décrété par le ciel. Le vieil homme a aussi décidé de se retirer. Il ne recevra plus de patients. Il laisse l'opportunité aux jeunes. Se décrivant comme main sainte en médecine chinoise. Le vieil homme n'ose vraiment pas accepter cela. Il n'a même plus le cœur d'avoir ces 4 mots. Le reste de sa vie ne poursuit que le plus haut royaume de la médecine chinoise. Dans son temps libre, il forme quelques talents. Pour laisser une graine de médecine traditionnelle chinoise pour la Chine. Monsieur Yi, vous ne recevez plus de patients? À ces mots, tout le monde était stupéfait. Si Monsieur Yi prend sa retraite, 2 des 4 maîtres de la médecine chinoise ne recevront plus de patients. C'est sans aucun doute une énorme perte pour de nombreux patients en Chine. Chu Yuan savait aussi les exploits de Monsieur Mu. Il l'admirait beaucoup quand il était étudiant. Je ne m'attendais pas à ce que ce héros soit maintenant à l'âge de la retraite. Pourtant, il a développé une maladie si étrange. Chu Yuan se demandait en lui-même si Monsieur Mu avait peut-être été empoisonné par quelqu'un, ou s'il avait été victime d'une magie noire. Que est-ce que c'était précisément? Je dois le voir de mes propres yeux pour en être sûr. Alors, il s'est levé. En s'adressant à Yi Shanfeng, il dit « Pourquoi ne pas m'emmener voir ?» Quoi? Les paroles de Chu Yuan provoquèrent une agitation. Tout le monde se tourna vers lui, assis au fond, le visage plein de surprise. « Frère, tu sais encore soigner ?» Chu Xian, à côté, demanda également avec étonnement. Yi Shanfeng remarqua enfin 2 visages inconnus derrière lui. Il demanda avec perplexité. Ce petit frère est Monsieur Yi. Il s'appelle Chu Yuan. C'est un apprenti qui vient d'arriver à la clinique. Quelqu'un répondit. Apprenti. Ah, jeune homme. Que dis-tu de la maladie de Vieille Mu? On ne peut pas simplement dire allez voir. Vieille Mu n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Yi Shanfeng posa son regard sur Chu Yuan. Chu Yuan se leva pour répondre. Monsieur Yi, j'ai appris quelques techniques médicales auprès d'un maître ces dernières années. En me basant sur les symptômes, il est possible que Vieille Mu soit empoisonnée. En entendant cela, tout le monde. Quelqu'un se mit à rire. Jeune homme. Nous avons également pensé à l'empoisonnement. Mais il n'y a pas de poison dans le corps de Monsieur Mu. Comment expliquer cela? Il existe de nombreux poisons rares dans le monde. Il y en a pas mal qui sont incolores, inodores et invisibles. Il y a aussi de la sorcellerie. Sort de gu, talisman magique et autres. Monsieur Yi ne pensera pas qu'il a tout vu, n'est-ce pas? Dès que Chu Yuan a dit cela, oncle Liu s'est dépêché de s'excuser auprès de Yi Shanfeng à sa place. Mais Yi Shanfeng a levé la main pour l'arrêter. Pas de problème. Vas-y, jeune homme, continue à parler. Yi Shanfeng regardait sérieusement Chu Yuan. Maladie spéciale. Il faut encore examiner toutes les possibilités. Yi Shanfeng était touché intérieurement. Le ton de Chu Yuan est extraordinaire. Quelques mots tout à fait raisonnables. Mais il avait beaucoup d'inquiétudes. Après tout, le vieux Mu a une identité spéciale. Même s'il comprend l'antidote. Mais les domaines mentionnés par Chu Yuan sont complexes et imprévisibles. Lui, un simple apprenti. S'il avait vraiment ce talent. Les gens se disaient dans leur cœur. Monsieur Yi. Chu Yuan est très impressionnant. Les quelques personnes qui ont semé le trouble au magasin hier. Parmi eux, une femme avait ingéré un poison chronique. Chu Yuan a juste eu besoin de quelques aiguilles pour aller bien. Xiaoyan parle à la place de Chu Yuan. Xiao Yun. Pas besoin de parler à ma place. Je ne pensais pas que c'était sérieux. Si je ne tenais pas compte de la maladie de Vieux Mu, je n'aurais même pas parlé. Chu Yuan agita la main. À ce moment-là, Chu Yuan dit. Allons-y, petite sœur. Allez faire du shopping. D'accord. Chu Xian avait un visage réjoui. Mon frère n'ira pas voir Vieux Mu. Il doit avoir ses raisons. Chu Xian pensa. Chu Yuan se dirigea vers le comptoir des médicaments. Voyant les aiguilles d'argent, ses lèvres se soulevèrent. Il pensa en son fort intérieur. S'il ne me demande pas de regarder, alors j'attendrai qu'il vienne me demander. On le vit lever la main droite. Les aiguilles d'argent dans le sac en tissu se sont lentement levées et se sont tenues dans la paume. Utilisant son QI pour contrôler les aiguilles. Tout le monde resta bouche bée. Yi Shanfeng, encore plus excité, se leva, fixant les dizaines d'aiguilles d'argent flottantes dans la paume de Chu Yuan. Chu Yuan balaya la main droite. Les aiguilles d'argent ont volé et se sont enfoncées dans le modèle d'acupuncture humaine dans le hall. Chacune se planta précisément à différents points d'acupuncture. N'est-ce pas ce qui a été perdu pendant des centaines d'années dans la légende? Aiguille de résurrection Jiuyang. Yi Shanfeng regardait avec nostalgie le dos de Chu Yuan qui s'éloignait. Choqué. Après avoir repris ses esprits, il s'est dépêché d'aller devant le modèle d'acupuncture humaine pour l'observer attentivement. L'aiguille d'argent entre dans la chair d'un tiers de pouce. Au point d'acupuncture exact. Il y a une lueur dorée comme le chiffre 9. Yi Shanfeng a pris une pilule d'urgence pour le cœur. Il a crié d'excitation. Le vieux Mu est sauvé. Xiao Yun et les autres étaient très inquiets. Yi Shanfeng a dit avec enthousiasme. Vous ne savez pas. Si je pouvais apprendre les bases de l'aiguille de résurrection Jiuyang, je peux prétendre au sommet du monde de la médecine chinoise. Xiao Yun. Comment est ta relation avec Chu Yuan? Ah. Ça va. Il n'est arrivé au cabinet que depuis quelques jours. Xiao Yun avait l'air surpris. Elle s'apprêtait à parler. C'est moi qui l'ai amené. Yi Shanfeng l'a interrompu. Xiao Yun. Tu ne voulais pas toujours devenir mon élève? Alors, ne tarde pas à le faire. A dit Yi Shanfeng. Vraiment. C'est super. Xiao Yun ne pouvait pas y croire.
Elle a rapidement servi du thé. Disciple Muyun. J'ai vu le maître. Tu es mon 3e disciple. Tu as du talent. Espérer faire des réalisations dans le domaine de la médecine chinoise. Ne m'appelle plus maître à l'avenir. C'est étrange. Appelle-moi simplement professeur. Yi Shanfeng dit en riant. Monsieur Yi, je veux aussi vous prendre comme maître. Fan Zisheng prit son courage à 2 mains et s'agenouilla devant Yi Shanfeng. Je n'ai pas pris de disciple depuis plus de 10 ans. Prendre Xiao Yun m'ennuie déjà. Ne viens pas te mêler. De plus, à ton âge, beaucoup de choses sont déjà profondément ancrées. Apprendre ce que je sais ne fera que te détourner. Écoute simplement mes cours. D'accord. Fan Zisheng était comme un ballon dégonflé, regardant Muyun avec envie. Pouvoir devenir disciple de Yi Shanfeng. Une vie sans soucis financiers. Qui peut ne pas être envieux? Xiao Yun. La seule chose que tu dois faire est d'aider le professeur à surveiller Chu Yuan. Le professeur est sorti un moment. Si Chu Yuan revient, informe-moi immédiatement. Oui. Professeur. À surveiller de près. Muyun répond avec excitation. Yi Shanfeng quitte la salle de médecine. Il appelle dès qu'il monte dans la voiture spécialisée. Le vieux Mu est sauvé. Attendez-moi. Nous en parlerons en nous rencontrant. Chu Yuan emmène sa sœur au parc d'attractions. Les deux semblent revenir à leur enfance. Grand frère. Quand j'étais petit, tu as dit que tu m'emmènerais au parc d'attractions. Je t'ai attendu pendant 10 ans. Aujourd'hui, je te force à jouer à tout cela avec moi. Et d'accord. Petite sœur. Amusons-nous bien aujourd'hui. Bureau de la police de Tianhe. Du Feifei est désespéré de trouver Chu Yuan. Capitaine. Ils ont découvert que Chu Yuan a une sœur, Chu Xinyan. Elle étudie à la première école secondaire de Tianhe. Elle était auparavant dans la même classe que Fu Yangji. Fu Yangji l'a toujours aimée. Leur conflit a probablement commencé ici. Les survivants qui ont échappé à Fu Yangji déclarent. La seule personne qui a attaqué la maison des fous était Chu Yuan. Yu Yuanshan a envoyé des hommes kidnapper Chu Xinyan pour forcer Chu Yuan à se montrer. Résultat, toute l'armée a été anéantie à l'usine d'acier de l'ouest de la ville. Chu Yuan s'est ensuite dirigé vers le manoir de Fu Yangji. Éliminer la famille Fu. C'est comme ça que ça se passe. Rapport au chef d'équipe. Le système de surveillance a identifié Chu Yuan au parc d'attractions en ville. Quoi? Ce salaud. Chercher si longtemps et oser aller jouer dans un parc d'attractions. Amener des gens pour sécuriser les environs. Informer les forces spéciales pour du renfort. Cette personne est extrêmement dangereuse. Assurez-vous de le capturer vivant. Les autres, préparez votre équipement et suivez-moi pour attraper des gens. Parc d'attractions en ville. Chu Yuan et sa sœur jouent sur le manège. Chu Xinyan est très heureuse. Chu Yuan se sent heureux. Grand frère. Pourquoi y a-t-il moins de gens soudainement? Pas de souci, Xinyan. N'aie pas peur, quoi qu'il arrive. Il y a ton grand frère ici. Xinyan. Allons-y. On ne peut pas jouer aujourd'hui. Plus tard, ton grand frère jouera avec toi autant que tu veux. Un drone dans l'espace-temps crie. Chu Yuan. Vous êtes entouré par la police. Déposez vos armes et rendez-vous. Chu Yuan regarda la glace et dit. La glace est-elle considérée comme une arme? Grand frère. La police veut t'arrêter. Oh. Je ne veux pas que mon frère soit arrêté. Ne t'inquiète pas, Xinyan. Tu as ton frère ici. Tout à l'heure, je les accompagnerai au poste de police. Je rentrerai chez moi ce soir. Vraiment. Bien que Chu Xinyan soit perplexe, elle choisit quand même de faire confiance à son frère. Ne faites pas peur à ma sœur. Faites venir celui qui gère les affaires pour me parler. Chu Yuan a fixé le drone avec intensité. Personne ne pouvait s'approcher et il a explosé. Bang. Du Feifei s'est approché lentement de Chu Yuan avec quelques personnes. Capitaine. Passons par là. J'ai un peu peur. C'est un dieu de la mort. De quoi as-tu peur? Nous sommes si nombreux. Du Feifei a rassemblé son courage pour s'approcher. Ils ont découvert que Chu Yuan était complètement différent de ce qu'ils imaginaient. Charmant sous le soleil. Du Feifei est perplexe. Ils ne se sont pas trompés de personne, n'est-ce pas? Non. Capitaine. J'en suis sûr à 100%, c'est lui. C'est juste que cette personne est trop belle. Cela ne fait pas du tout penser à un démon tueur. Du Feifei feignait d'être calme. Le cœur de l'homme est insondable. Il y a trop de prédateurs bien habillés. Puis elle s'est tournée vers Chu Yuan. Tu es Chu Yuan. Chu Yuan hoche la tête. C'est moi. Je sais pourquoi vous me cherchez. Envoyez d'abord quelqu'un ramener ma sœur chez elle. Je peux aller avec vous au poste de police. De toute façon, je n'ai rien à faire cet après-midi. La production vidéo prend du temps. Le parrain impatient peut d'abord aller sur le navigateur Wukong pour lire le texte intégral. L'homme est clairement le fils d'un milliardaire. Mais il ne peut que manger de l'écorce et ronger des racines. Juste parce que sur le chemin du retour de l'école, il a rencontré un vieux taoïste aveugle. En le voyant dans le besoin, il lui a donné quelques billets de cent. Je ne m'attendais pas à ce que cette nuit-là, l'homme endormi soit emmené par le vieux taoïste. Dans une région sauvage et isolée. Pour reprendre l'épisode précédent. Eh bien, petit. Tu es le criminel le plus audacieux que j'ai jamais rencontré. Du Feifei fixe Chu Yuan avec un sourire froid. J'ai été policier pendant tant d'années. Je n'ai jamais rencontré de criminel aussi féroce. Mais tu es le premier à rester aussi calme alors que nous t'entourons. Capitaine. Ce type ne va pas nous jouer des tours, n'est-ce pas? Un policier à côté a posé la question avec un peu d'inquiétude. Du Feifei était aussi un peu perplexe. Chu Yuan l'a si facilement laissé l'emmener au poste de police. Que est-ce qui lui donne tant de confiance? Cependant, si elle pouvait l'attraper sans tirer une seule balle, ce mérite serait suffisant pour qu'elle se vende toute sa vie.
D'accord. Le chef de l'équipe t'accorde cela. Mais tu dois d'abord mettre les menottes. Gu Feifei a dit en serrant les dents. C'est possible. Chu Yuan a souri et a tendu les mains. Gu Feifei a rassemblé son courage. Elle a sorti les menottes de sa taille. En quelques mouvements, elle a menotté les mains de Chu Yuan. Pour être sûre, elle a demandé à ses coéquipiers d'ajouter 4 paires de menottes. Et, espèce de salaud, tu es enfin tombé entre mes mains, n'est-ce pas? Gu Feifei a ri avec fierté. Venez ici. Envoie quelqu'un ramener Chu Xinyan chez elle. Frère, je ne pars pas. Je veux aller au poste de police avec toi. Chu Xinyan a pleuré en se plaignant. Chu Yuan a levé ses mains menottées. Essuyez doucement les larmes au coin de ses yeux. Ne t'inquiète pas. Xinyan, Xinyan. Rentrez sagement à la maison et attendez-moi. Je suis allé volontairement. Mon frère a encore des affaires à régler. Ce n'est pas une solution que ces policiers me surveillent. Vraiment, frère. Je te crois. Je t'attendrai sûrement ce soir. Si tu ne reviens pas, j'irai au poste de police pour demander. Chu Xinyan dit en sanglotant. Bien. Rentre vite. Chu Yuan répond doucement. Gu Feifei et les autres regardent cette scène. Ils poussent un soupir intérieur. Cette personne ne ressemble vraiment pas à un démon tueur. Allons-y. Chu Yuan dit calmement. Que le poste de police prépare du café. Je n'aime pas trop sucré. Si ça tombe entre mes mains, tu veux encore du café. Veux-tu que le capitaine te fasse le café personnellement? Gu Feifei ricane. Sais-tu le préparer? Oui, je peux. Chu Yuan ne s'en soucie pas du tout. Gu Feifei grince des dents de colère. Je trouve juste cette personne trop arrogante. Après être montée dans la voiture de police, Gu Feifei n'est toujours pas rassurée. Elle s'assoit directement en face de Chu Yuan. Elle le fixe intensément. Après tout, Chu Yuan est son avenir. Arrivé au poste de police, Gu Feifei a hâte d'amener Chu Yuan à la salle d'interrogatoire. Interrogé personnellement. Petit, je te pose une question. Es-tu muet? Ne pense pas qu'étant beau, je n'ose pas te remettre à ta place. Gu Feifei rugit. Dis vite. Comment as-tu massacré Fu Yangji et les 1000 membres de la famille Fu? Avoue tout. Nous pourrons encore plaider pour toi devant le juge. Et, de quel œil avez-vous vu que c'était moi qui ai tué? Ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Chu Yuan rit froidement. Petit. Tu es encore têtu, hein? Ce n'est pas grave si tu ne parles pas. Les preuves en notre possession suffisent à t'envoyer en prison. Gu Feifei frappa la table en s'exclamant avec colère. Gu capitaine. Où est le café? J'ai soif. Chu Yuan dit calmement. Gu Feifei était si en colère qu'elle en restait sans voix. Elle avait l'impression d'avoir rencontré un adversaire. D'abord, il faut l'enfermer. Pas même un verre d'eau à lui donner. Gu Feifei était furieuse. Elle sortit de la salle d'interrogatoire. Juste au moment où elle rentrait dans son bureau. En pensant à comment faire parler Chu Yuan. Le directeur Lu Zhengo est soudainement entré. Gu Feifei. Tu veux m'énerver pour hériter de ma fortune? Qui as-tu arrêté aujourd'hui? Même le maire a appelé personnellement pour dire de les libérer. Les gens de la famille Mu arriveront bientôt. Lu Zhengo frappait la table de colère. Directeur. Que se passe-t-il? J'ai arrêté quelqu'un aujourd'hui. C'est le meurtrier de la famille Fu. Gu Feifei avait l'air perplexe. Abruti. Quel meurtrier? Les membres de la famille Fu se sont clairement entretués en interne. Dépêche-toi de libérer la personne. Je pense que tu veux me faire partir. Lu Zhengo cria de colère. Non, directeur. Cette personne ne peut absolument pas être libérée. Nous avons des preuves. Gu Feifei insista. Impudent. Xiang Feifei. Donc, tu n'écoutes même plus mes ordres? Je ne suis pas encore à la retraite. Lu Zhengo frappa de colère sa poitrine. Même si tu soupçonnes qu'il est le meurtrier. As-tu des preuves concrètes? Les dizaines de gardes armés de la famille Fu. Comment aurait-il pu tuer tout seul? Une affaire comme celle-ci. Qui y croirait? Monsieur le maire a déjà clairement dit qu'il ne faut pas l'attaquer. Les membres de la famille Mu sont tous là. Pense à quel genre de personne il est. Quelle est aussi la position de la famille Mu? Nous ne pouvons nous fâcher contre personne ici. Gu Feifei resta figé. Son esprit était en désordre. Ne blague pas. Libère-le rapidement. Serre-ce bien et fais-lui plaisir. Lu Zhengo ordonna d'un ton froid. Je vais à l'entrée pour accueillir les membres de la famille Mu. Après avoir dit cela, il se retourna et se dirigea rapidement vers l'entrée du commissariat. Gu Feifei mordit ses dents de colère. Ça me rend vraiment furieux. Ce salaud, son arrière-plan est plutôt solide. Venez ici. Va libérer Chu Yuan. Elle a donné l'ordre avec résignation. Capitaine. Es-tu sûr? Nous avons eu tant de mal à l'attraper. Un policier a demandé, hésitant. Tu crois que je veux le libérer? Ne raconte pas d'histoire. Relâchez-le. Gu Feifei a dit avec colère. Le policier a soupiré. Il s'est retourné et s'est dirigé vers l'endroit où Chu Yuan était détenu. Il a poussé la porte. Il a vu Chu Yuan assis en tailleur. Il semblait très détendu. Petit. Tu peux y aller. Le policier a dit d'un ton froid. Mais tant que nous n'avons pas de nouvelles preuves, tu ne peux pas quitter la Chine. Tu dois être disponible à tout moment. Chu Yuan a ouvert les yeux. Un sourire a effleuré ses lèvres. Qui m'a fait entrer ici? Qui va me faire sortir? Et aussi, je veux boire le café préparé par le capitaine Gu. N'oublie pas de lui dire. Ajoute un peu de sucre. Je n'aime pas la mer. En entendant cela, le policier. Il est devenu furieux. Ne crois pas que tu peux en demander davantage. Ne pense pas que ton statut te rend spécial. Nous finirons par trouver des preuves pour t'arrêter. Voyant que Chu Yuan ne réagissait pas, les policiers ne pouvaient que retourner furieux rapporter à Gu Feifei. Quoi?
Il veut que j'aille le chercher en personne. Et il veut que je fasse du café. Gu Feifei se leva de la table, furieuse. Putain. Où est mon bâton de police? Elle saisit son bâton de police. Elle se dirigea en colère vers la salle de détention de Chu Yuan. On peut libérer les gens. Mais avant, il a été blessé en refusant d'être arrêté. Ça se comprend aussi, non? Gu Feifei dit avec un sourire sarcastique au policier. Oui oui oui. Capitaine. Nous garantissons que nous n'avons rien vu. Les policiers acquiescèrent rapidement. Très bien. Vous restez dehors. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur. Vous ne devez pas entrer. Gu Feifei ordonna. Elle tenait fermement son bâton de police. Elle ouvrit la porte de la chambre de Chu Yuan. Verrouillée en passant. Et... Petit. Tu es vraiment audacieux. Gu Feifei s'approcha en souriant sarcastiquement. La personne qui pourrait faire tomber Gu Feifei n'est pas encore née. Elle leva son bâton de police, se préparant à le corriger sévèrement. Chu Yuan. En voyant Feifei entrer, il sourit légèrement. Gu capitaine. Parlons calmement. Ne frappe pas. Sinon, tu vas pleurer. Pur. Je veux voir qui va pleurer. Gu Feifei ricane. Un coup de bâton frappa Chu Yuan. Juste au moment où la matraque allait toucher Chu Yuan. Une force a directement dégagé la matraque. Gu Feifei ressent juste un engourdissement dans les mains. Elle est très surprise. Comment est-ce possible? Elle n'a pas encore réagi. Chu Yuan a déjà pris la matraque. Il l'agite avec un sourire devant elle. Gu capitaine. Que veux-tu faire? Demande Chu Yuan en riant. Gu Feifei est prise de panique. Elle se retourne et essaie de fuir. Mais Chu Yuan est déjà derrière elle. Il la maîtrise d'une main. Clap. Chu Yuan lui donne un coup avec la matraque sur les fesses. Ah. Chu Yuan. Tu oses frapper mes fesses? Je vais te tuer. Gu Feifei crie de douleur. Claquement. Chu Yuan ne montre aucune pitié. La matraque s'abat sans cesse sur ses fesses. Win. Ne frappe pas. J'ai tort. Demande d'asile. Gu Feifei a enfin supplié. Tu vas encore me causer des problèmes, n'est-ce pas? Chu Yuan demanda froidement. Clac. Tu vas encore me surveiller, n'est-ce pas? Clac. Appelle-moi grand chef la prochaine fois que tu me vois. T'as compris? Clac. Ne frappe pas. Ce que tu dis, c'est la loi. Gu Feifei cria en pleurant. Grand frère Chu Yuan. Chef. J'ai tort. Je ne te surveillerai plus jamais. C'est mieux comme ça. Chu Yuan la relâcha. Jeta la matraque au sol. Va me faire une tasse de café, vite. Gu Feifei essuya ses larmes. Elle sortit de la chambre en boitant. Capitaine. Que est-ce qui t'arrive? Les policiers, en la voyant comme ça, s'approchèrent rapidement pour demander. Regarde ta sœur, là. Gu Feifei s'écria en colère. J'appelais à l'aide tout à l'heure à l'intérieur. Vous n'avez pas entendu? Pourquoi ne pas être entré pour me sauver? Capitaine. Tu as dit que quoi qu'il arrive à l'intérieur, nous ne sommes pas autorisés à entrer, n'est-ce pas? Les policiers expliquèrent avec regret. C'est à ce moment-là. Chu Yuan est sorti avec un grand sourire. Il est directement entré dans le bureau de Gu Feifei. S'asseoir sur sa chaise. Il a croisé les jambes. Capitaine Gu. Café avec du sucre. Merci. Toi. Gu Feifei était si énervé qu'elle ne savait quoi dire. Juste au moment où tout le monde s'apprêtait à s'occuper de Chu Yuan. Un bruit de pas pressés se fit entendre à l'extérieur. Wang II. Le chef de la famille Wang. Pourquoi est-il venu? Avec un visage encore en colère. Les policiers échangèrent des regards. Avec des doutes dans leur esprit. Dès que Wang II entra dans le poste de police, il regarda partout. Comme s'il cherchait quelqu'un. Lu Zhengo le suivait. N'osant pas dire un mot. Où est le jeune Yuan? Fait-elle le sortir rapidement. Wang II s'est en colère contre Lu Zhengo. Tu n'as pas froid aux yeux. Tu oses attraper n'importe qui. Gu Feifei a entendu que Wang II était également venu chercher Chu Yuan. Elle a eu un choc dans son cœur. Wang II a soudain vu Chu Yuan assis dans le bureau du capitaine. Avec les jambes croisées. Il a immédiatement revêtu un sourire. Il s'est approché avec respect. J'ai rencontré le jeune maître Yuan. Le chef de la famille Wang. Je ne pensais pas que le premier à venir serait toi. Chu Yuan a souri légèrement. Comment sais-tu que j'étais ici, jeune maître Yuan? J'ai vraiment dû déployer beaucoup d'efforts pour te trouver. Wang II a souri d'un air satisfait. Si ce n'était pas pour mon informateur dans le bureau, je ne saurais pas quand je pourrais te voir. Le chef de la famille Wang est attentionné. Que voulais-tu me dire, jeune maître Yuan? Nous avons déjà conservé le cimetière comme tu l'as demandé. Nous avons même envoyé des gens pour le réparer. Wang II sortit une carte bancaire noire de sa poche et la tendit à Chu Yuan. C'est un petit geste de ma part. J'espère que le jeune maître Yuan ne le trouvera pas dérisoire. À l'avenir, ma famille Wang sera toujours prête à soutenir le jeune maître Yuan. Chu Yuan a pris la carte bancaire. Rire secrètement dans son cœur. Ce vieux bonhomme veut m'attacher à la famille Wang. La famille Wang entière. Tu es un homme intelligent. Dit Chu Yuan. Tu seras fier de ta décision d'aujourd'hui. Wang II écouta. Il était ravi. Il pensait qu'il avait facilement trouvé un allié maître pour la famille Wang. Maître Yuan. As-tu besoin que j'organise quelqu'un pour te ramener chez toi? Demanda Wang II. Pas besoin. Attendons un peu. Chu Yuan fit un geste de la main. Reste derrière moi. Accompagne-moi en attendant. Wang II se sentit perplexe. Est-ce qu'il y a encore une grande personne qui doit venir? Gu capitaine. Mon café est-il prêt? Demanda soudainement Chu Yuan. Gu Feifei avait le derrière en feu. Mais il n'osait pas s'asseoir. En entendant les mots de Chu Yuan. Il était furieux, serrant les dents. Cet idiot.
Je te ferai payer tôt ou tard. Gu capitaine. Pourquoi es-tu là à ne rien faire? Va vite préparer le café. Lu Zhenghao prit la parole. Gu Feifei, bien qu'il ne le veuille pas, n'osa pas refuser d'y aller. Il ne pouvait que se rendre à la salle de thé en boitant. Il commença à préparer le café. Enfoiré. Je vais te faire boire. Bois jusqu'à la mort. Gu Feifei prit une grosse poignée de sucre et l'ajouta. Juste à ce moment, un bruit précipité de pas se fit entendre à l'extérieur du poste de police. Un homme d'une quarantaine d'années en costume noir entra. 3 ou 5 personnes le suivaient. Une aura extraordinaire. Avoir déjà rencontré le général Mu. Lu Zhenghao et Wang De s'approchèrent respectueusement pour saluer. Directeur Lu, ne faites pas de façon. Je n'avais vraiment pas d'autre choix que de déranger votre travail. Dit Mu Yang. Son regard se posa sur Wang De. Cette personne est celle que vous souhaitez. Voici. J'ai rencontré le général. Je suis Wang de la famille principale de Tianhe. Wang De se présenta rapidement. Mon fils Wang Xishan sert sous le général. Merci beaucoup, général, pour votre soutien. Alors, c'est le maître de la famille Wang. Mu Yang hocha la tête. Ce jeune homme, Wang Xishan, est bon. Son avenir est prometteur. Merci, général Mu. Wang De était très heureux dans son cœur. Passons aux affaires sérieuses. Mu Yang regarda Lu Zhenghao. Où est l'homme? Général. La personne est juste là. Lu Zhenghao désigna Chu Yuan. Mu Yang suivit son regard. Il fronça les sourcils. Cette personne est le Chu Yuan dont parle Monsieur Yi. Si jeune. Monsieur Yi ne s'est pas fait avoir, j'espère. C'est à ce moment que tout le monde a réalisé. Mu Yang est également venu chercher Chu Yuan. Ils sont encore plus choqués par l'identité de Chu Yuan. Wang De est soulagé dans son cœur. Heureusement, il est arrivé en premier. Sinon, le jeune maître Yuan aurait probablement été trop paresseux pour me regarder. Chu Yuan a vu Mu Yang. Il s'est levé. Il est allé devant Gu Feifei. Il a pris le café qu'elle tenait. Merci pour le café, capitaine Gu. Si c'est bon, je viendrai souvent le goûter à l'avenir. Ne te réjouis pas trop. Fais attention, tu pourrais te noyer. Gu Feifei marmonna à voix basse. Monsieur Chu. Je m'appelle Mu Yang. Dit Mu Yang. Je prie Monsieur Chu de venir discuter chez les Mu. Ramène-moi d'abord chez moi. J'ai besoin de préparer quelques affaires. Repose-toi une nuit. Viens me chercher demain matin. Chu Yuan dit calmement. Quoi? Petit. Sais-tu avec qui tu parles? Un vieil homme derrière Mu Yang a soudain pris la parole. Chu Yuan a lancé un regard percutant. Le vieil homme fut directement repoussé de plusieurs mètres. Il cracha du sang. Vieux Zhou. Tu n'as rien? Mu Yang a rapidement soutenu le vieil homme. Tout sautant. Je vais bien. Le vieil homme s'essuya le sang au coin des lèvres. Ce jeune homme a vraiment du talent. Sa force n'est pas inférieure à celle d'un maître. Peut-être qu'il a vraiment un moyen de soigner la maladie de vieux Mu. Mu Yang était profondément choqué. Le vieux Zhou était un camarade de combat qui avait combattu aux côtés de son père. Une force comparable à celle d'un maître. Chu Yuan a même pu le blesser juste en lui lançant un regard. Vous me demandez de sauver quelqu'un. Et pourtant, vous êtes si arrogant. Je regardais froidement les membres de la famille Mu. Ils auraient clairement pu arriver plus tôt. Mais ils ont délibérément retardé. Il est évident qu'il y a des désaccords sur le sauvetage de vieux Mu. Mu Yang n'est qu'un général de 3 étoiles. Même s'il était maréchal. Je ne lui ferai pas nécessairement de faveur. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de rentrer chez moi pour rassurer ma sœur. Je dis cela sans aucune courtoisie. Je suis désolé. Monsieur Chu. Je m'excuse auprès de vous au nom du vieux Zhou. Nous allons vous raccompagner chez vous immédiatement. Demain matin, je vous prierai de vous rendre chez les Mu. Les membres des Mu s'excusèrent rapidement. Ça, c'est déjà mieux. Je hochai la tête. Je ne veux pas que vous m'accompagniez. Je veux qu'elle m'accompagne. Je désignai Gu Feifei qui se cachait derrière la foule. Gu Feifei se frotta les fesses. Elle m'avait déjà maudit toute ma famille dans sa tête. Elle leva la tête. Elle découvrit que tout le monde la fixait. Elle demanda avec confusion. Pourquoi vous me regardez? Capitaine Gu. Pourquoi te cachais-tu derrière? Viens vite. Conduisez Monsieur Chu chez lui. Quelqu'un pressa. Ah. Gu Feifei avait l'air réticent. Dans les rues de Tianhe City la nuit, une voiture Honda Rose passa à toute vitesse. Je suis assis dans la voiture. Je regarde l'intérieur de la voiture remplie de petits objets que les filles aiment. Je sens un léger parfum. Je ne peux m'empêcher de taquiner. Gu capitaine. Tu es si sauvage au travail. Cette voiture révèle vraiment ta vraie nature. Espèce de salaud. Ne touche pas à mes affaires. Indique le chemin rapidement. Je dois encore aller voir le docteur. Gu Feifei est en colère. Vous m'avez dérangé toute l'après-midi. Je n'ai pas encore mangé. Invite-moi à manger. J'ai faim. Je propose en riant. Quoi? Chu Yuan. Ne sois pas trop exigeant. Tu n'as pas encore réglé ce que tu me dois. Tu veux encore que je t'invite à manger? Tu rêves. Gu Feifei grince des dents. Tu n'invites pas? Devrais-je dire quelque chose aux personnes derrière? Laissez-le payer. J'ai pointé le rétroviseur. Gu Feifei jette un coup d'œil. Il y a effectivement quelques véhicules militaires qui les suivent. Espèce de salaud. Chu Yuan. Tu es vraiment un salaud. Parle. Que est-ce que tu veux manger? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je peux au maximum t'inviter à du riz frit aux œufs. Avec 2 œufs en plus. Gu Feifei finit par céder. Je souris en désignant un hôtel de luxe pas loin. Celui-là a l'air bien. Allons-y là-bas. Ao Exuan. Chu Yuan. Tu es le démon envoyé par le ciel pour me torturer, n'est-ce pas? Manger là-bas coûte cher. Mon salaire d'un mois est parti. Je t'en prie, épargne-moi.
Tout le monde était complètement subjugué par Fei. C'est donc le Hao Xuan. Dépêche-toi. Ne traîne pas. Crois-le ou non, je vais appeler le directeur Lu. Je menaçais. Toi. D'accord, d'accord, d'accord. Récite. Je vais te faire mourir de faim. Du Fei était tellement en colère qu'elle en perdit ses mots. Une voiture Honda Rose était garée devant le Hao Xuan. Elle ne s'harmonisait pas avec les voitures de luxe alentour. Le serveur ne nous regardait même pas d'un bon œil. Je pensais en moi-même. Comment se fait-il que tout le monde ose venir manger ici? Juste après. Quelques véhicules militaires tout-terrain se sont également garés à l'entrée. Plus d'une dizaine de soldats armés en sont sortis pour faire des rondes. Nu et le vieil homme que j'ai blessé sont sortis. Ils dirent respectueusement. Monsieur Chu, voulez-vous manger? Entrez, s'il vous plaît. Nous n'avons pas mangé non plus. À ce moment-là, Wang De est également arrivé dans une Bentley luxueuse. Après être descendu de la voiture, il m'a salué avec respect. Les serveurs étaient stupéfaits. Wang De est le propriétaire de Hao Xuan. Un grand personnage de la famille Wang. Il m'a traité avec tant de respect. Où est votre manager? Aujourd'hui, je dois accueillir un client important. Ne faites aucune erreur. Vous n'avez plus rien à faire. Wang De a dit avec autorité. Monsieur Wang. Le manager s'occupe des clients importants à l'étage. Nous allons lui faire savoir de descendre tout de suite. Les serveurs tremblaient de peur. Quel client important? Le client que nous accueillons aujourd'hui est le plus important. Vite, préparez les meilleurs plats et boissons. Donnez-nous la meilleure salle privée. Wang De a ordonné. Arrivé à la salle privée au 3e étage. Je me suis assis au hasard. J'ai souri en regardant Du Fei. Du Fei était nerveux. Elle m'a dit à voix basse. Chu Yuan. Ne commande pas trop. Je n'ai vraiment pas d'argent. J'ai tapoté le siège à côté de moi. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Nuyang et Zulao se sont également assis. Ils ont dit respectueusement. Monsieur Chu, commandez ce que vous voulez. En discutant, Nuyang se rend compte qu'il ne peut de plus en plus pas me comprendre. Il a consacré sa vie au combat. Les jeunes ordinaires sont toujours nerveux en sa présence. Mais j'ai une qualité indescriptible. Comme si je surplombais le monde entier. Même lui se sent vaincu sans combat. L'ancien Zoom m'observe attentivement. Il ressent en moi une aura royale. Une puissance invincible. Après que Wang De ait tout organisé, il s'assoit en souriant. Le manager de Hao Xuan, Ziwei, est dans une autre pièce. Il accueille les jeunes maîtres de Tianhe. Soudain, un serveur ouvre la porte en panique. Il chuchote à Ziwei. Le directeur Wang est arrivé. Juste à côté. Ziwei tremble intérieurement. Elle se lève rapidement. Dewei a rapidement appelé d'autres serveurs pour accueillir le jeune maître Li et les autres. Elle se dirige en hâte vers la salle privée du directeur Wang. Elle sait au fond d'elle. Un client que le directeur Wang reçoit personnellement. A une identité remarquable. Ziwei pousse la porte de la salle. Elle salue respectueusement d'eux. Bonjour, monsieur Wang. Bonjour, chers invités. Commandez ce que vous voulez. Nous garantissons d'utiliser les meilleurs ingrédients. Wang De lui lança un regard froid. Ziwei. Pourquoi avez-vous mis tant de temps à venir? J'ai négligé mes précieux invités. Croyez-vous que je puisse vous faire partir? Ziwei s'excusa rapidement. Désolé, monsieur. J'étais occupé tout à l'heure. J'ai entendu que vous étiez là. Je suis venu tout de suite. Wang De fit un signe de la main. Très bien. J'ai déjà commandé. Allez faire pression un peu. Servez les plats rapidement. Et apportez les meilleurs vins. Vous et moi allons accueillir les invités. Ziwei quitta la salle privée. Son cœur battait plus vite. Elle avait rencontré de nombreuses grandes personnalités. Mais la pression que lui exerçait De était la plus forte. Elle réfléchissait en marchant. Qui sont donc les invités que monsieur Wang reçoit personnellement? Cet homme d'âge moyen a une certaine familiarité. Une aura de militaire. Ziwei comprit soudain. C'est sûrement quelqu'un des forces armées. Sinon, il ne serait pas si sérieux. Bientôt, plus d'une dizaine de serveurs ont apporté divers plats luxueux, remplissant toute la table ronde. Ziwei s'apprêtait à ouvrir une bouteille de vin rouge. Wang De a toutefois pris les devants, en servant d'abord Chu Yuan. C'est à ce moment que Ziwei réalisa que Chu Yuan était le protagoniste aujourd'hui. Son esprit était rempli de questions. Elle connaissait presque tous les jeunes aristocrates de Tianhe. Mais elle n'avait absolument aucune impression de Chu Yuan. Wang De leva son verre. Jeune maître Yuan. Général Mu. Je lève mon verre en l'honneur de vous deux. Que vous deux puissiez venir manger au Hao Xuan. C'est vraiment un honneur pour moi, Wang De. C'est à ce moment que Ziwei a reconnu que cet homme d'âge moyen était en réalité le général Nuyang. Même le général Mu n'était qu'un accompagnement. Chu Yuan était vraiment le protagoniste. Ziwei était choqué. L'identité de cette personne n'était définitivement pas simple. En voyant Ziwei figé, Wang De, fronçant les sourcils, dit-il. Directrice Zi. Que fais-tu là, figé? Dépêche-toi de servir le vin à Yuan. Ziwei se précipita vers Chu Yuan. Prendre le vin rouge et le verser. À côté, Du Fei ignorait les regards étranges des autres. Dahui savourait les délicieux plats. En lui-même, il murmurait. Tant de bonnes choses à manger. Maudit Chu Yuan. Pourquoi ne pas prendre un banquet complet mensuant? Plusieurs verres de vin ingérés. Chu Yuan avait presque fini de manger. Cependant, Nuyang était distrait. Touchait rarement la nourriture. En réalité, les pensées de Nuyang étaient entièrement tournées vers la maladie de son père. Surtout le soir venu. Vieil homme Mu se plaignait d'un terrible mal de tête. Maintenant, il souffre probablement de la douleur. Juste à ce moment-là, la porte de la loge a été soudainement kickée. Plusieurs jeunes hommes sont entrés en jurant.
Nguyen fronçit les sourcils. Une lueur de colère passa dans ses yeux. Li Bin pointa Ziwei et l'insulta. Ziwei, est-ce que je t'ai donné de l'importance ou quoi? Voilà ce que tu appelles un malaise. Alors, c'était pour accompagner les autres. Tu me méprises, n'est-ce pas, Li Bin? Ziwei s'est rapidement interposé devant Li Bin. Jeune maître Li, tu as trop bu. Rentre vite chez toi. Wang De se leva brusquement de la table. Il s'exclama, furieux. Quelle audace! Quel culot! Tu oses même perturber le dîner de Wang De? Ziwei, c'est donc l'hôtel que tu gères. Appelle la sécurité pour qu'ils les foutent dehors après les avoir frappés. À l'avenir, ils ne doivent plus apparaître dans le Hao Xuan. Wei conseilla frénétiquement à Li Bin. Jeune maître Li, je te prie de sortir immédiatement. Sinon, je vais appeler la sécurité. En entendant cela, Li Bin lui assena une gifle directe au visage de Ziwei. Je t'ai donné une chance, espèce de con. Tu oses me parler comme ça? Ah, c'est donc toi, le directeur Wang. Les membres de ma famille ne méritent pas de manger dans ton restaurant, n'est-ce pas, Li Bin? Tu ferais mieux de déguerpir. Sinon, je viendrai moi-même régler ça chez les Li. Normalement, je te saluerai respectueusement en t'appelant oncle. Mais maintenant, ta famille Wang, aux yeux des Li, ce n'est rien du tout. Votre agent de sécurité. Ce salaud a trop bu. Frappez-les, jetez-le dehors. Wang De n'ose pas aller trop loin. Mais il est prêt à donner une leçon à ce jeune. Plusieurs gardes de sécurité sont entrés en courant. Une personne se tenait derrière Li Bin. En 2 coups, il les a mis à terre. Guerrier. Wang De a été pris de panique. Li Bin a éclaté de rire. Wang De. Voici Xuanyuan de la famille Xuanyuan de Yanjing. La famille Li collabore déjà avec la famille Xuanyuan. Famille Xuanyuan. Wang De est très surpris. La famille Xuanyuan est un géant en Laxia. Il y a plusieurs maîtres d'arts martiaux dans la famille. Nguyen n'a pas pu s'empêcher de regarder Xuanyuan. Il se demandait pourquoi quelqu'un de la famille Xuanyuan serait à Tianhe. Wang De a déjà rencontré le jeune maître Xuanyuan. Xuanyuan a répondu calmement. Le chef de la famille Wang, pas besoin d'être poli. Disons les choses calmement. Pourquoi se battre? Oui. Le jeune maître Xuanyuan a raison. Puisque c'est le chef de la famille Wang qui reçoit des invités. Alors, nous ne vous dérangerons pas. Au revoir. Xuanyuan avait toujours un léger sourire sur le visage. On aurait dit que tout était sous son contrôle. Les gens remarquaient son charisme. On ne pouvait s'empêcher de penser à une autre personne. Chu Yuan. À ce moment-là, Chu Yuan tenait encore Gu Feifei d'une main. Li Bin est entrée dans la salle privée. Gu Feifei voulait intervenir pour résoudre le problème. Mais elle fut arrêtée par Chu Yuan. Il dit 2 mots. Regardez le spectacle. Arrête-toi. Nguyen se leva soudainement. Il cria à Xuanyuan et Li Bin. Xuanyuan a reconnu alors les limites. Il s'inclina rapidement avec respect. C'était en fait l'oncle Mu. Xuanyuan avait déjà rencontré le général Wei. Li Bin fut instantanément terrifié. Il tomba à genoux devant Nguyen. Li Bin de la famille Li avait rencontré le général Mu. Je ne savais pas que le général dîna ici. Beaucoup d'interruptions. Veuillez pardonner. Nguyen ignorait Li Bin. Il se tourna vers Xuanyuan et dit. Comment va ton père? Merci beaucoup de vous inquiéter, oncle Mu. Mon père va très bien. Tu viens à Tianhe pour te vanter. Tu sais qui est ton père? Je suis désolé. Oncle. Xuanyuan semblait avoir été pris sur le fait. Plus de respect pour Mu. Ça suffit. Ne te sers plus de l'autorité de la famille Xuanyuan pour intimider les gens. Vous deux, excusez-vous auprès de Monsieur Chu. Ensuite, vous pourrez partir. Oui. Excusez-vous auprès de Monsieur Chu. Qui est Monsieur Chu? Les regards se tournent vers Chu Yuan. Xuanyuan a été choqué. Nguyen a même appelé ce jeune homme monsieur. Il se pencha immédiatement. Je suis Xuanyuan. Excusez-vous auprès de Monsieur Chu. J'espère que Monsieur Chu ne tiendra pas rigueur. Li Bin était à genoux. Li Bin a présenté ses excuses à Monsieur Chu. Dans le silence soudain, l'air était rempli du son des battements de cœur. Tous les regards se tournaient vers Chu Yuan. Tant que Chu Yuan acquiesce, cette farce pourra se terminer. Wang De était nerveux. Il ne pouvait pas se frotter à la famille Xuanyuan ou à la famille Mu. Il ne pouvait pas non plus s'en prendre à Chu Yuan. Les personnes présentes aujourd'hui. Il est en fait le moins important. Xuanyuan avait déjà de la colère au fond de lui. C'est la première fois qu'il s'excuse auprès de ses pairs. Chu Yuan ne lui fait même pas de faveur. Tu peux partir. Lui, il ne peut pas. Chu Yuan a soudainement prononcé ces mots. Le front des gens était couvert de sueur froide. Qui est cette personne? Il veut en fait garder Li Shao. Li Bin leva les yeux vers Chu Yuan. Il était perplexe dans son cœur. Je ne le connais pas. Pourquoi son regard sur moi semble-t-il empli de haine? Nguyen remarqua aussi que quelque chose n'allait pas avec Chu Yuan. Il semble que la famille Li soit dans de gros ennuis. En tant que manager, il t'a donné une gifle. Tu dois rendre 10 fois plus. Et après, tu pourras partir. Quoi? Les gens étaient à nouveau choqués. Wei pensait avoir mal entendu. Monsieur Chu, c'est ma faute si Li Shao m'a frappé. Je n'ai pas bien fait ce que j'étais censé faire. Ce n'est pas la faute de Li Shao. Le visage de Li Bin était sombre. Xuanyuan fronça aussi les sourcils. Espèce de salaud. Tu te prends pour qui? Tu veux qu'un domestique me frappe? Li Bin se mit à insulter. Chu Yuan leva la main droite. Il fit un geste dans l'air. Li Bin fut projeté hors de la porte avec force. Craché du sang de sa bouche. Maître. Xuanyuan a eu un sursaut dans son cœur. Un maître si jeune. Comment a-t-il fait cela? Li Bin, titubant,
fut aidé par ses subordonnés. Tu oses me frapper? Je veux que tu meures. Li Bin sortit son pistolet. Il tira 3 balles sur Chu Yuan. Gu Feifei était terriblement effrayé. Mais il vit 3 balles s'arrêter à une demi-mètre de son visage. Boum boum boum. Les 3 balles tombèrent sur la table. Impossible. Li Bin s'effondra au sol. Depuis le directeur. Je te donne une nouvelle chance. Il te donnera une claque. Je veux que tu rembourses 10 fois maintenant. Ziwei a vu la technique de Chu Yuan. Il comprit instantanément pourquoi Chu Yuan était le protagoniste aujourd'hui. La production de vidéos prend du temps. Le père adoptif impatient peut d'abord aller sur le navigateur Wacom pour lire le texte intégral.